Merci, Je vous les amis. propose, puisqu'on a fini avec Art, de passer sur un débrief des 1 an de la chaîne. Oui. Et avant ça, un petit Oh. teasing. Oh. Et là, je vous invite à mettre. Attention. Je vous invite à mettre le son. Vous pouvez mettre le son vous aussi, parce que vous n'allez pas l'entendre. Tu vas nous Mais, couper tu vas couper les micros? Ouais. Ok. Alors, puisqu'on parle de nouveaux contenus, Puisqu'on parle de nouveaux contenus, effectivement, vous allez voir que prochainement, très prochainement, il y a un nouvel Actual Play qui va sortir. À un rythme beaucoup plus irrégulier que prévu parce que problème d'agenda, problème de doodle. problème de doodle. Comme des règles d'adolescente. Exactement. Une petite aventure pas piquée des hannetons. Et on vous propose en avant-première le teaser qui sortira demain sur la chaîne YouTube. Et voilà. Allez. Voilà le prochain Actual Play qui sortira. Le premier épisode sort lundi. Allez. Quand on dit prochainement, c'est vraiment très prochainement, donc ça sera pas le même rythme que sur Anatazerine, puisque c'est des parties longues, enfin c'est des parties longues, c'est pas découpé en 1 heure, ça arrivera sur des plus gros blocs, à un rythme beaucoup plus irrégulier, mais voilà, on lance la malédiction de Strahd qui est ma campagne préférée, tout jeu de rôle confondu, et puis voilà, on a fait le premier épisode il y a un petit mois maintenant, avec Chat notamment. Et puis certains membres du chat là. Lundi déjà, je vous avais pas prévenu. sur le chat, ça dit qu'il y a plus. Tout la paix sur le chat. Mais oui. Et il y aura bien évidemment Il d'autres manquait choses. des locks. Après c'est toujours les mêmes histoires de problèmes de montage, parce que ça prend un temps fou et que j'ai pas le temps, et qu'en termes de montage c'est Tony et moi qui nous en occupons de manière générale. Donc c'est toujours un peu compliqué de gérer les plannings de chacun. Mais il y a du lac qui va arriver, il y a la partie de Forbidden Lands qu'on a fait. Il y a une autre surprise qui devrait arriver, mais pas tout de suite. Mais il y a, je pense, d'ici un petit mois. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais... Ce suspense incroyable. Suspense. Ce suspense incroyable. Donc ça va permettre de répondre à certaines des prochaines questions. Mais en tout cas, voilà, la malédiction de Strahd s'est lancée. Allez. C'est parti. Il y a peut-être Monster of the Week. Et il y a du Monster of the Week, mais c'est déjà sur le... Il y a tout. Non, il n'y a absolument pas tout. Sur Monster of the Week, j'ai monté toute la saison 2. Enfin, les épisodes qui manquaient de la saison 2. J'ai fait l'export des 3 premiers épisodes. J'ai vérifié quand même par confirmation. En fait, il manque la moitié des choses. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais le générique passe sur première. Mais en export, j'ai des blancs et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai tout annulé et je dois recommencer le montage C'est peut-être d'absolument parce que tout. t'as des plages imbriquées, ça fait. C'est possible, il faut que je me suis pas repenché dessus, il faut que je remette les musiques, parce que du coup, quand on fait les parties, vous avez la musique, mais moi je coupe, parce que c'est pas du libre de droit. Donc derrière, je remets les musiques de Scott Buckley notamment, et de Tabletop Audio. Scott Buckley. Scott Buckley, Tabletop Audio, Je vais Sirenscape. pas faire cette... Non. Là, j'arrête. Non, c'est... Non, vaut mieux pas. C'est trop mal. Donc Monster of the Week, ouais, il y a du... Les pecs. C'est les pecs. Il y a du taf qui va arriver là-dessus, Ouais. et voilà, puis on va continuer de tenter d'autres jeux. On passe aux questions. Allez. Oui. Des évolutions de prévues pour la chaîne, les chaînes où on garde la recette qui marche dans ce cher capture. Je ne sais pas ce que tu en parles par les chaînes, est-ce que c'est tout support confondu ou pas. Non, c'est la torture, chat, c'est... C'est pas YouTube. Alors j'avais pas encore intégré les chaînes dans Mais après, Mais goûte après tout. Bah, en L'air même de temps, demander. les chaînes, est-ce que ce C'est sûr. sont Ouais. des C'est pas tentacules possible, en ouais. métal dans un sens? Tentacule de métal. Oui. Tentacule de métal. Par, Alors, des évolutions pour la chaîne, on y réfléchit. En fait, on réfléchit avec Tony et Momo notamment à d'autres formats proposés, notamment en ce qui concerne les focus.
Puisqu'on a quelques idées. Après, le problème des focus, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà et qui le font très bien. Il entendait YouTube, Twitch. YouTube, Twitch, ok. Il Il y aura. Focus, ça peut être aussi sur YouTube Twitch. Hein. Oui, totalement. En fait, Ouais, l'idée sur c'est Twitch, ça. s'y prête moins. Twitch, bof, ouais. Ouais, oui, Twitch ça s'y prête moins, Ça sauf en peut être lançant aussi- une vidéo ouais, comme ça. ouais, Mais ouais. et en fait, il y aura beaucoup plus de contenu par YouTube plutôt que par Twitch. C'est pas spécialement une volonté de laisser la chaîne Twitch de côté. C'est surtout qu'en termes d'agenda, bah, on commence à jouer avec plein de personnes différentes et que c'est pas toujours évident. Et gérer du mejetage et gérer du stream en même temps, c'est assez compliqué, mine de rien, parce que bah, on essaie de faire un truc un peu quali avec des changements de scène, voilà, des changements de caméra, les changements de musique qui interviennent et tout ça, et ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, le stream, on va continuer. De toute façon, on a ce rythme régulier d'une fois par semaine, et il y aura d'autres parties qui vont se créer petit à petit. Mais on va se concentrer un petit peu plus sur YouTube, et aussi notamment un petit peu plus, je pense, j'espère, sur les actuels plays filmés comme Brigandine et Art, puisqu'on en a un sur le feu, nom de code Starlake pour l'instant. Un peu de spoil, c'est de la science-fiction, histoire de changer un peu sur un tout nouveau jeu qu'on n'a encore jamais essayé, qui est un jeu générique. Ouais. Le scénario écrit, donc comme je vous disais, le scénario écrit à 120%, parce que je suis allé trop loin comme d'habitude. Donc il y aura la table originelle plus Riley qui nous rejoint. Allez, Voilà. on a fait un doodle. On a fait un doodle, on n'a toujours pas de date, on a un lieu de tournage potentiel qu'il faut qu'on étudie pour voir comment ça peut se faire. Tout à fait. Le scénario est plus qu'écrit, en fait j'ai fini d'écrire le scénario avec mon idée de base et là où je voulais emmener l'histoire. Et les joueurs m'ont tous envoyé leur background, donc j'ai absolument tout en main. Il y a des éléments qui sont pas cohérents avec ce que j'ai écrit, donc il faut que je réécrive ces passages-là. Et il y a d'autres éléments qui sont assez cool à intégrer, mais qu'il va falloir que je module un petit peu, histoire que ça soit totalement dans le train du truc. Donc je réduis ce que j'ai écrit pour pouvoir repartir sur une base standard. Comme vous l'avez vu sur Brigandine, j'ai tendance à un peu trop écrire les trucs, donc j'ai fait du world building, j'ai créé un univers que je vous ai envoyé en partie, mais je vous enverrai plus de détails. Donc voilà, il y a ambiance Star Wars, ambiance Stargate, ambiance Star Trek, ambiance Star Trek. J'ai encore des Ambiance problèmes avec ma Star famille. Academy, non. Ambiance, j'ai Alors, encore des problèmes avec pourquoi ma famille. Hein. Ambiance, Trek Academy. j'annonce, c'est une aventure à thème. Voilà. Ça peut tout et rien dire. Exactement. Mais bon, gardez c'est ça Dans en laquelle tête, dans l'espace. parce qu'on en parlera. Ah, mais Alex 7, c'est une athème, ça marche? Ok, Donc, j'allais dans dire, le mais Flavien est pas Attends, dans Starlake. c'est- Oui, c'est voilà, oui, C'est voilà. pour ça. C'est pour Je ça. réalise, c'est bon. C'est pour ça. Et puis bah après Starlake, j'espère qu'on fera d'autres choses parce qu'il y a Mais d'autres oui. parties. Crash Panda. Les actual plays, c'est la vie. Pourquoi pas faire du Crash Panda en présentiel. Bah ouais. Mais après voilà, on a la question du focus. Vous êtes sûr On a la question du focus, on a deux idées de format qu'il faut qu'on explore, donc il y a les Thème des focus. lacs. Ce qu'on a, en fait, d'habitude, on fait ça nous arrive de faire des petits focus avant les lives. On voulait les faire de manière plus propre, plus préparée. On a failli le faire à un On a moment. failli le faire sur Art et j'ai pas écrit le texte. Ça pourrait Voilà. les focus, Et comme je faisais sur Mais on oui, a c'est réfléchi ce qu'on à réfléchi à un autre format Complètement. peut-être Ouais. à explorer, qui serait en fait tout simplement de faire un retour sur un jeu avec une expérience de jeu, Ouais. à la fois en termes de joueurs mais aussi peut-être en termes de MJ pour donner des conseils. Par exemple voilà, sur Donjons et Dragons, sur Tales from the Loop, sur Brigandine, etc. Et dire voilà, alors Carrément. voilà le jeu, voilà comment ça marche, et voilà ce que nous on en a pensé, et voilà peut-être si vous voulez en faire, les accents sur lesquels vous pouvez insister, les écueils dans lesquels vous devez éviter de tomber. On a réfléchi à ça, on va voir comment on peut le faire. Ça, en tout cas, mon avis, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est que en 2022, pardon, 2021 n'a pas existé, 2022, il faut qu'on mette l'accent sur du format plus court. Ouais. En fait, faire du format YouTube quoi. Ouais, Donc, parce que si faire on pas veut, les trucs du- si on veut de la du- YouTube monnaie pour financer nos pledges, il faut qu'on fasse de la vue. Et c'est pas avec des vidéos de 45 minutes, 1 heure, voire 3 à 4 heures qu'on Ouais. fera de la vue. La chaîne grandit bien, mais effectivement, aujourd'hui, nous, on n'a pas de visibilité sur les internets. Donc, parce Et qu'on c'est dé- très dur. de Et toute ouais, façon. c'est très dur, et puis au final, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, mais c'est sûr qu'on ressent pas spécifiquement dans les moteurs de recherche. Après, ça va avec ta Ça- question sur la communication. Est-ce que la communication est plus variée En termes- du coup, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a une autre question là-dessus sur une com diversifiée sur les réseaux. Donc moi je suis beaucoup sur Twitter, un peu moins sur Insta. On a une page Facebook que j'alimente absolument pas parce que je trouve que Facebook c'est de la merde. Je comprends pas l'interface.
Les accents sur lesquels insister, c'est une chronique pour Marcus. Oui. Vous avez pas un focus Oui. Un focus accent. Vous avez, juste un truc fun. vous avez pensé à un site internet pour vous mettre en avant. J'y Voilà, ai pensé, il faut- mais c'est le c'est temps. compliqué. Ouais. Et c'est en fait, Ça c'est encore une demande fois, ça encore prend du temps. de Ouais. la Tout le temps. maintenance. Après, il faut et, voir tout- ce qu'on tout, y c'est le mettrait. temps. Et il faut voir ce qu'on y mettrait, parce que les actual plays, finalement, on les aurait sur YouTube. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre à disposition nos scénarios écrits. Je pensais mettre en libre accès Brigandine, notamment. Alors, peut-être Voire même- remanier, parce que il y a beaucoup de références pour nous, Ouais. mais remanier sur un truc un On peu peut plus grand. peut-être mettre en ligne des univers. On pourrait mettre Source of Water. Ouais. L'univers, on a un Conca. Après, si on Ce fait. que je souhaitais faire aussi, c'est faire des live Twitch de world building, parce que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Et je passe par beaucoup de pledges différents pour du world building. L'univers de Star Lake, en fait, je passe par Iron Sworn, par Starforge, qui est l'équivalent science-fiction d'Iron Sworn, qui est un jeu de rôle solo, entre guillemets, avec beaucoup de tables aléatoires, et donc du coup ça permet de créer vachement de choses, et c'est très intéressant à faire de world building, moi j'aime beaucoup. Après, pour C'est- le c'est site, pas bizarre. si vous êtes moteur aussi pour faire un site, nous on est preneurs. Hein. Oui, J'étais en ah oui, train de si les gens penser, sont prêts à. Bah J'étais ouais. en train de penser à un truc plus simple qu'un site. T'as un outil qui s'appelle Netboard. Netboard.me, je crois c'est. Ouais. Et en gros, à la base, ça sert beaucoup pour des supports pédagogiques et tout ça. C'est pour ça que j'utilise ça. Mais en gros, ça fait des espèces de pseudo-sites, mais tu peux mettre du contenu, de la vidéo, tu peux mettre ce que tu veux dessus avec des liens à partir de Upload ou de trucs comme ça. Du coup, c'est beaucoup plus simple, c'est gratuit et c'est très très facile à utiliser. Il n'y a pas de maintenance derrière ou trucs comme ça. Enfin, moi sur le site, c'est surtout la question. Mais après, c'est une question de pérennité. Quel contenu on y mettrait. Non, mais voilà, sur non, le mais site, si vous partez dans cette idée de mettre à c'est ce que dispo tu des peux pas. Mais scénarios, pourquoi pas, des d'ailleurs, trucs mais comme ouais, ça, voilà, après, typiquement, c'est des choses. Disons que le point de vue intéressant, technique, je suis ça content fait de partie de mon trouver taf, ce donc truc que tu je crées. peux trouver des ressources. Tu vois. Oui, mais ça évite C'est d'avoir le un temps, truc où il y a de la maintenance. Tu vois, enfin, c'était plus dans ce sens-là, quoi. Après, Parce qu'il faut voir, il y a aussi, faudra que je m'occupe de ça, mais il y a pas mal de gens qui demandent les assets d'Anatazerine, qui voient le truc et qui me demandent est-ce qu'on peut utiliser tes cartes, tes images de PNJ. C'est vrai, c'est vrai. Et donc on pensait avec Doc juste les mettre sur un drive et filer les liens aux gens qui demandent, tu vois. Donc ça pourrait aussi être. mais c'est vrai que Ouais, c'est une histoire de source. l'intérêt d'avoir une interface Ça demande du coup plus de externe, taf on va et- dire, c'est que ouais, ça c'est te le permet temps. d'avoir la visibilité qu'un drive n'importe quoi. Après, question SEO, si tu fais un site, la table de rencontre.com, FR, tu vois, c'est la bête aussi, quoi. Bah, Ça, ouais. C'est vrai que le nom là un peu. Mais Bah, après, LTDR, de toute façon, on a LTDR ou la tête de toujours rencontre LTDR, JDR qui passe très bien. Mais après, c'est le site en lui-même est pas compliqué à mettre, même en WordPress, on Techniquement, ferait oui, c'est largement pas. le job. C'est juste qu'effectivement, qu'est-ce qu'on met dedans, sachant que la plupart de enfin 100% de notre contenu aujourd'hui, c'est de la vidéo. Ouais. Donc quel est l'intérêt d'avoir un site dans un premier temps? Je pense que c'est une bonne idée quand on aura du L'évolution. contenu derrière, mais encore une fois, Écrit, c'est une histoire de temps, et autour de cette table-là, du temps, personne n'en a. Et finalement, entre passer un temps fou à créer du contenu de cette sorte-là, donc du site, qui ne sera presque pas vu, parce on est déjà dans un milieu de niche, qui est le milieu du jeu de rôle français, et en plus on est une chaîne qui... Ressaisi. Et en plus on est une chaîne qui a pas énormément d'abonnés, on est à 260 actuellement, on est en moyenne entre 200 et 260 selon le réseau. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de proposer plus de parties du coup, plutôt que de prendre plus de temps à créer autre chose derrière? C'est clair. Après, c'est toujours du temps, mais vu qu'on est sur une partie vidéo, si on peut on met des bouts, genre les 1 seconde, les 10 secondes qu'on capture sur Twitch, on va les mettre sur Instagram, c'est comme ça. C'est des trucs qu'on peut aussi. On peut, mais il faut Voilà, le après, faire. Après, c'est c'est de la com, enfin, tout dépend vraiment de l'enjeu et de l'objectif. Effectivement, est-ce que on essaye de faire de la com, de faire un site, de faire des machins pour essayer d'avoir plus de vues, plus de gens, plus de Je trucs? parlais pas de faire un site ou un truc comme ça, mais c'est juste de. Faire un livre en fait un peu. Voilà, faire du contenu. Sur Instagram, tu mets la Parce vidéo, que, tu l'as capsulé. T'as un Je sais pas si on la récupère sur Twitch. encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut Il faire, y a plein de mais choses. tout dépend à quoi on accorde des priorités. Est-ce qu'on accorde plus de la priorité à essayer de faire ces trucs-là, de faire ces contenus, de faire ces structures, de jouer, faire des trucs Instagram, ou de jouer, de trouver Voilà, à le la temps base, de à la faire des base, on est là doodles. pour ça, et effectivement. Après, je pense, et on en reparlera en off, mais je pense que si on doit développer la chaîne sur un autre format que de l'actual play, déjà si on doit développer la chaîne, je pense qu'il faut qu'on aille plus sur de l'actual play filmé comme on l'a fait sur Art et Brigandine, parce que on a une synergie qui est beaucoup plus sympa entre nous Ouais. en présentiel qu'à distance.
Après, c'est beaucoup de contraintes, donc ça veut dire moins de production derrière aussi. Mm. Ça, c'est la principale chose à faire à mon sens. Après, si on doit développer hors Actual Play, le plus intéressant sera du focus. Enfin, les focus, pas tels qu'on les a fait jusqu'à présent, mais vraiment de la vraie présentation sur du format YouTube, donc du format court, 5-10 minutes gros maximum. Mais du coup, ça veut dire du travail d'écriture en préparation, donc en amont. Ça veut dire du tournage, donc potentiellement cumuler plusieurs choses pour faire une journée de tournage entière, voire faire des reshots si jamais il y a besoin. Et en termes de post-prod. Donc ça veut dire 3 fois plus de taf finalement qu'un truc qu'on fait en live là. Oui, Mais de plus qualitatif. Après, il faut trouver le ratio qualité et temps, quoi. Et oui, Cécile, le focus, c'est une présentation d'un jeu d'une manière fun. Ouais. Voilà. Et une version podcast audio, ouais, pourquoi pas. Alors, je connais un très bon podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Après, non, mais en fait, tout à l'heure, c'est plus simple, même en partage de. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en partage de tips et tout, en audio, il y a un peu moins de montage et c'est un peu plus impossible, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Juste en audio. Juste en audio, ouais. Après, ouais. Pourquoi pas. On s'est pas réellement posé la question jusqu'à présent, mais. Alors, on peut arrêter nos. Et JDR, ouais. On aimerait tous. Éco-village, hein. Éco-village, on y revient. Donc ouais, des évolutions prévues, oui, clairement, elles sont prévues. C'est-à-dire qu'on y pense. Mais je pense que notre objectif principal, c'est de continuer à jouer ensemble, toujours avec cette bonne humeur, d'essayer peut-être de le faire plus efficacement, entre guillemets, dans le sens où, effectivement, tout ça prend énormément de temps. Plus on est nombreux, plus il faut coordonner les disponibilités. Donc on essaye de voir, pour prendre qu'un exemple, sur Anatazerine, ce que je disais tout à l'heure, le fait que quand un joueur est absent, j'essaye de faire en sorte de ne pas annuler une session quand un joueur est absent, parce que comme j'ai 5 PJ, j'annulerai 3 sessions sur 4. Ouais. Donc j'essaie d'intégrer l'absence d'un joueur en faisant sortir temporairement le PJ du groupe, ce qui peut être prétexte à des trucs intéressants, et j'ai trouvé ça très cool avec Helical. À la base, Doc était absent pendant 2 semaines, parce que déménagement. Et donc j'ai fait ok, et donc du coup j'ai prévu à la fin du truc, ok, il lit une rune, il disparaît, démerdez-vous. Et je l'ai fait revenir 2-3 scénars plus tard avec toute une histoire, avec cette histoire d'héritage de machin, et qui était plus ou moins prévue mais pas forcément comme ça, etc. Donc voilà, c'est essayer de trouver en jeu et hors jeu comment continuer à faire ça sans perdre trop de temps et de manière à prendre le plus de plaisir possible, très concrètement. C'est ce que disait Calu, l'objectif c'est de prendre du fun. C'est ça, exactement. Vous ouvrez un flux et vous ressentez vos séries juste à l'audio. C'est une bonne idée. Après, le problème c'est que s'il n'y a plus l'image, sachant que nos parties ne sont pas spécialement montées, il va y avoir une perte d'écoute derrière. Donc si on fait du podcast, il faut qu'on fasse du podcast comme vous le faites avec JDR Academy. Allez voir JDR Academy. Enfin, allez écouter JDR Academy. Et allez écouter Pourquoi Buffy c'est génial. C'est que du coup il faut remonter derrière et faire du montage ça prend du temps et c'est tout con, mais encore une fois le problème de tout le monde mais ici mais comme vous dans le chat, le problème c'est le temps. Et puis nos têtes sont vachement importantes, moi je trouve. Et oui, c'est à dire qu'on est tous extrêmement beaux et du coup ça serait dommage de se priver de ça. Grave. Mais c'est vrai que tu passerais bien l'audio, ouais. Quoi? Hein? Moi? Ouais. Non. Si. Pourquoi? Tu passerais bien l'audio. En audio? Oui, juste en audio, ouais. Mais ouais. Ma gueule encore une fois, c'est un débat sur le temps qu'on avait eu aussi avec une partie de la table de Riley, qui est que eux ils font vraiment de la production de qualité de leur podcast, ils passent du temps à couper les blancs, c'est ça. à vraiment prendre les moments importants, et ça s'entend sur le podcast, ça s'entend que c'est monté et que vraiment il se passe toujours quelque chose. Nous, on n'a pas le temps. Anatazerine, on fait une session de 4 heures par semaine. Très concrètement, le montage, ça se résume à je découpe en morceaux de 1 heure, je mets générique et je balance. Sauf quand il y a un problème technique. Et fait sur Sciencescape. Oui. Donc en fait, on capture le flux audio avec nos voix. Donc on ne peut pas monter derrière parce que sinon il y a une saute de musique et c'est juste pas possible. Donc non, le seul montage que je fais, c'est vraiment quand il y a des problèmes techniques, je résous le truc, mais sinon c'est tel quel. On assume le fait que on diffuse la partie telle qu'elle est vécue, avec ses lenteurs, avec ses bugs, avec ses machins. Ouais. C'est le parti pris qu'on prend de manière un peu forcée, parce qu'on n'a pas le temps de faire le montage sur ça en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui écoutent juste les Actual Play, moi je suis d'accord. Enfin, moi je suis un très très gros consommateur d'Actual Play, j'écoute que ça. J'écoute quand je suis au taf, je mets un Actual Play quel qu'il soit.
je mets ceux de Cézine, je mets ceux de Linou, je mets vos podcasts sur JDR Academy, mais du coup, que ce soit sur YouTube ou pas, je ne regarde pas. Je pose mon téléphone dans un coin, j'ai mon casque et je taffe pendant que j'ai le truc à l'oreille. Donc effectivement, en fait, c'est là où c'est hyper cool, c'est que on fait de la vidéo. C'est pour ça que le monde de la banque va mal. Ne dévoile pas mes secrets. Moi je finance que les actuels. Ah oui, c'est ça. C'est un espion. C'est un espion. Il roule d'ailleurs- des dés. Oh, Gérard. Celui-là. Oh, échec critique. D'ailleurs, Toi, j'en profite, allez follow Cézille aussi, parce qu'en parlant de contenu et de conseils, Ouais. Elle fait des tutoriels Ouais. sur les trucs. J'ai vu un tutoriel sur Foundry, Sur Foundry, ouais, j'ai vu d'autres, j'ai fait oh putain on peut faire ça, et Trop c'est bien. extrêmement cool. Ouais, Donc, bien ouais. sûr. Non, bien sûr. Donc ouais, il y a des projets, mais toujours le même débat. Et du coup, pour répondre à l'autre question de chat, qui est est-ce qu'il y a plus d'autres contenus, des vlogs sur des conventions, Ah, c'est ça. de JDR, des behind the scenes, du coup, tout est Alors. dans le truc, tout est dans le, le Ouais, temps. non, mais c'est dans le temps. Alors, c'est une super question. Donc, d'autres formats live sont-ils prévus? Ils sont réfléchis, en tout cas, clairement. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec Momo, on parlait d'aller à Octogone. Donc qui ça serait le kiff, est en octobre, qui serait plutôt pas mal, parce que ce serait notre première convention, et ce serait l'occasion de voir aussi un peu les gens du milieu, parce qu'on reste un petit peu isolé dans notre coin aussi, on va pas spécialement démarcher. Et, Pas forcément de faire de vlog, mais d'aller à la rencontre de gens. non, même pas spécialement, mais même faire un vlog, mais Après, j'ai mis faire un vlog, petit peu- mais ça pourrait être un retour sur. Ouais, voilà, c'est un peu dans cet esprit. Ou même comme on l'avait fait sur la Paris Games Week, Ouais. faire un reportage comme ça pourrait être intéressant. Mm. Enfin, moi c'est un truc qui me plairait. Après, pour le coup c'est pas compliqué à organiser. C'est pas une histoire de problème de temps, c'est que là on connaît les dates. Après il suffit de prendre des billets et on part 2 jours, 3 jours et on fait cette convention là. Ah, C'est juste où C'est du côté de Lyon, c'est à Villeurbanne je crois. Ah, oui. Ah, mais Après, vas-y, on se refait Non, un mais week-end. après, on peut s'organiser Ouais, aussi. c'est- En vrai, c'est con parce que à la fin Si du on mois, fait il y a le week-end le de festival Villeurbanne, Delia, festival j'ai international détesté. du jeu à Cannes. on peut y aller à côté. Et pareil, il y aura tous les éditeurs et tout ça. Non, mais on peut, Mais tu là, vois, c'est vraiment un peu tard. c'est juste. Enfin, c'est con, on a quand même du matos. Ouais. Oui, en fait on a la chance d'avoir du matos semi-pro, voire pro. Accessible assez facilement. Enfin, on a 2 caméras ou 3 caméras, on a des lampes, on a des micros, enfin voilà. Contrairement à d'autres qui n'ont rien, nous on a un peu de matos. Donc on peut faire un truc un peu qualitatif. Mais il faut prendre le temps, il faut le réfléchir en avant, il faut pas rusher le truc, quoi. Donc c'est surtout ça. Après, tu parlais en exemple en behind the scene. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, faire du making of. Et, Moi, c'est des contenus que j'aime beaucoup en général. c'est en génial. fait. Ça, c'est génial parce que ça On permet est vraiment toujours de curieux de savoir comment ça se passe, surtout quand Ouais. on est intéressé par quelque chose. Exactement, mais du coup ça veut dire avoir une personne qui est dédiée à ça. Et typiquement sur un actuel play qu'on va filmer, t'as le MJ et les joueurs, donc ils vont faire que ça, forcément. On va avoir 1 à 2 personnes en régie pour le montage et pour le son. Donc ça veut dire en plus ramener une 3e personne. Et c'est pas compliqué de ramener une 3e personne parce qu'on peut la trouver. Mais il va falloir que cette personne ait du temps. Oui, non, mais bien et sûr. et c'est ça. Mais du behind the scene, moi je trouve que c'est une super idée pour le coup. Et après, il faut monter le behind the scene. Puis là genre, je parlais sur les lives, mais ça peut être sous d'autres formats aussi. Après, hein. tu vois, Parce que là- j'ai mis un peu la liste de ce qui me Mais passait tu vois, par là, la tête. là c'est un peu un mais, behind the scene aussi, tu vois. Oui, Oui, mais clairement. typiquement, en fait, c'est typiquement ce genre de contenu, c'est intéressant aussi en fait de les voir Voilà, on nous dit. autrement, quoi. Je reviens un peu sur le sujet d'avant. Riley nous dit que il écoute que ces podcasts. Alors il nous regarde nous, mais c'est parce qu'on est extrêmement beau, encore une fois, Oui. et ça c'est normal. Absolument. Mais sinon il t'écoute, et c'est normal parce que tu mets ça en faisant autre chose. Taki nous écoute. Taki nous écoute. Bon, Taki, t'as intérêt à regarder Strad, hein, parce qu'il y a une qualité de montage et tu verras, il y a un joueur, il est exceptionnel. Hein. Sopka, il est petits oignons. Et qu'est-ce qu'il est beau, mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Mais oui, ça se regarde. En fait, ça s'écoute puisque ça ne se regarde, et du coup, c'est compliqué de se dire est-ce que on met l'accent sur le côté vidéo sachant que ça sera pas regardé, ou est-ce qu'on met l'accent sur le côté audio sachant qu'on va perdre l'attractivité de la vidéo. On fait l'effort de mettre les caméras, finalement est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que ça joue. Ouais, je Enfin, pense que ça joue. Si on est sur des gens qui écoutent, ça fait 0 différence. Oui et non. Mais si on est sur le peu de gens, a priori, qui regardent, je pense qu'il y a une vraie diff entre un actual play où on voit pas les gens, où on voit éventuellement des icônes Discord qui pop, mais c'est tout. Ouais. Et on voit vraiment la tête des gens, je pense que ça change. Parce que, voilà, vu le type de contenu,
sur des jeux qui ont plus type Dragon, qui souvent Donjons et Dragons sur des combats qui s'étirent, etc. Dragon, c'est très bien, c'est très très bien. Regardez les 2 vidéos du bon MJ sur Dragon. Honnêtement, je pense que c'est plus une question de temps, le fait de pas forcément toujours regarder les vidéos. Oui, bien sûr. Après, c'est un tout petit peu moins vrai peut-être sur les choses qui sont faites en distanciel. C'est plus vrai sur, on en parlait tout à l'heure, mais aussi toutes les expressions, toute la communication non verbale. Même si dans le distanciel, il y en a un peu moins, il y a quand même des fois, même malgré nous, on va jouer la réaction aussi, même si on n'est pas avec les autres en fait. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est quand même différent. Moi personnellement, j'essaye d'écouter des podcasts. Salut Capu, merci d'être passé, bonne nuit. J'essaye d'écouter en podcast et tout, mais moi par exemple, quand je suis concentrée sur autre chose, je finis par ne plus entendre en fait. Oui, et du coup, j'aime bien regarder parce que ça m'oblige à me focus. C'est ce que disait Cécile, elle disait que la caméra apportait beaucoup plus, clairement. Qu'elle lui dit que les cartes apportent quelque chose aussi, ouais. Alors sauf quand on s'appelle Marcus, mais sinon effectivement il y a des supports visuels qui sont intéressants pour suivre et comprendre la partie. Après c'est un autre sujet, juste sur Cécile, même si en majorité ils écoutent, ils vont regarder les visages quand ça rigole, et ça c'est totalement vrai. Voilà. C'est que le nombre de fois où moi j'écoute un truc quand même. Et il y a une scène qui est drôle et tu dis merde, ils ont fait quoi? Du coup tu reviens en arrière et tu réécoutes. Et en plus, je pense que c'est beaucoup plus facile de s'attacher à une histoire, à un truc. Quand tu mets des visages. Quand tu mets des visages en fait sur les personnages, je parlerai pas pour tout le monde, mais moi par exemple, enregistrer des voix et me dire ah oui, telle voix appartient à tel personnage, etc. Surtout au début, tu vas perdre vite le fil. J'ai une association beaucoup plus visuelle en me disant ok, cette voix c'est telle personne, c'est le blond de la bande et le blond de la bande il joue tel personnage. Et en fait, même si t'écoutes pas, le fait d'avoir vu les visages te permet un peu plus de et tu penses que les gens sont perdus quand ils entendent la voix de Marcus, c'est ça? Même en termes d'attachement en fait. Ouais, exactement. Au niveau communication pure, en termes d'attachement, le fait d'avoir un visage. Ouais, il y a une proximité qui se crée. Il y a une proximité qui se crée en fait. Non, je suis entièrement d'accord. Les cartes pour les combats, particulièrement sur des systèmes lourds et longs comme Donjons et Dragons. Donjons et Dragons en podcast, en combat, si le combat il dure 45 minutes, je pense que c'est l'enfer en fait. T'es obligé de quitter. On a beau tenter de mettre de la narration dans le combat, au bout d'un moment, ça si fait 4 tours que t'attaques, tu vas pas dire à chaque fois là je suis en coup de stock, bah non là j'attaque et puis voilà. On t'en veut beaucoup de nous parler, hein, vraiment. J'allais réagir en même temps, surtout ne sois pas désolé, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, elle nous dit j'ai vu la différence sans cam et avec cam vis-à-vis du public, avec la cam les spectateurs avaient plus d'empathie pour les PJ parce qu'ils les voyaient en PLS pendant les scènes de drama. C'est incroyable les réactions dans le chat. Ouais clairement, mais clairement effectivement c'est vrai que toi au début tu mettais pas de caméra, mais comme nous finalement. Et tu l'as mis à un moment donné, et c'est vrai que ça donne totalement une autre dimension. Il y a qu'à voir quand quelqu'un effectivement il est plié en deux ou fait une tronche incroyable. Voilà. et qu'effectivement les gens réagissent vachement plus ça les amuse, ça les divertit. Il y a le divertissement. Je pense que c'est ça aussi bien marché le passage du rat halluciné, c'est parce qu'on était tous écroulés de rire à ce moment-là. Mais du coup, voilà, ça veut dire une gestion aussi différente de la manière de monter l'actuel play, parce que si tu mets des cuts, ça passe pas nécessairement bien, parce que t'as des sautes d'image. Sur un bêtisier, c'est très cool, mais sur toute une aventure, quand tu dois cutter pour réduire au maximum à chaque fois, c'est compliqué. Donc derrière, est-ce que tu laisses pas plus de blanc? Voilà, c'est un peu délicat. C'est dur et c'est délicat. Et j'ai vu le visage de mes potes au bout de 402. Ouais, tu m'étonnes. T'as de la chance. Nous on les a eu tout de suite les visages. Et depuis des années. On a déchanté tout de suite. Non mais effectivement, et puis alors après il y a encore un autre niveau entre guillemets qui sont les vrais comédiens de métier qui font de l'actual play. Critical Role, Roll and Play, où eux ils arrivent à faire du live, mais où il y a zéro montage et il y a zéro temps mort. Parce que eux ils savent que... En vrai, entraînez-vous à repartir la parole, évitez de monter. Oui, c'est ça. Et ça à distance, et ça en live on y arrive bien. Oui, à distance c'est hyper compliqué. On l'a dit tout à l'heure, c'est que quand on est autour de la table, t'as la gestuelle, quelqu'un qui va prendre la parole, il va faire un mouvement qui va se sentir. Et tout le monde va se taire pour lui sa parole. Sinon on fait comme sur Teams, il y a la petite main levée. Oui c'est ça. Sur Discord. Puis en plus là j'avais une image, j'ai une image de Heart qui me revient, c'est il y a un moment de RP au niveau de Tony, mais nous en fait on est en train d'interagir comme les deux personnages qui sont derrière en fait et qui assistent à la scène.
Et on se regarde et on rigole, ou on fait tu vois. Et en fait, ça, tu peux difficilement le faire en distanciel parce que t'as pas cette connivence avec ton voisin de table. Ou en fait, quand t'es en distance, t'es forcément en train de parler à tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de groupement possible. Et forcément, ça génère moins de sous-dynamique que quand t'es en présentiel, où effectivement, voilà, comme tu dis, 2 personnes peuvent parler, et puis à un moment, il y a un temps mort, et ils réagissent par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire, et ça crée des dynamiques. Mais là, bon, comme tout le monde est toujours en train de parler à tout le monde, il n'y a aucun relief, il n'y a aucune dynamique. C'est ça. Après, le fait de pouvoir faire, ce que vous faites sur Anatazerine, de faire vraiment des cuts, des one-to-one, mais alors, moi je trouve que ça joue vachement. Ouais, alors sur Anatazerine, l'avantage, du coup, c'est moi qui fais la réa pendant que Tony MJ, donc il a pas cette charge-là. Ouais. Ça, c'est important, je pense, que quelqu'un s'occupe de la réa pendant que quelqu'un d'autre MJ. Et sur Anatazerine, il y a quoi? On a 64 overlays, un truc comme ça. Mais toi, t'es un dingue. Toi, maintenant, t'es un taré. C'est un truc de fou. T'es un ouf. Au départ, on avait genre 7 overlays. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait l'overlay de tout le monde et un overlay par personnage. Maintenant, tu as 3 overlays par personnage, selon s'ils sont tout seuls avec le MJ ou pas. Tu as maintenant en plus 3 overlays avec 3 types de luminosité différentes parce que tu as regardé Critical Role et que tu t'es dit putain c'est trop stylé, il nous faut aussi des trucs jour, nuit, crépuscule. Vous l'avez pas vu à moins d'avoir regardé les replays. Mais du coup effectivement maintenant sur les scènes, sur le fond vous allez voir que le fond va changer de couleur. Donc il y a l'image de base d'Anatazerine blanche normale quand c'est en plein jour. Quand c'est au crépuscule ou à l'aube, c'est dans les tons roses, et quand c'est en pleine nuit, c'est dans les tons noirs. C'est génial. Ça se et voit donc il y a ça pour chacun des personnages. Fin de l'acte 3, on voit ça. Sur la fin de l'acte 3, on a mis ça en place. Sur les 3 dernières sessions. Donc c'est effectivement, une super ça bonne fait... idée. Ouais, mais du coup, ça nécessite de faire de l'arrière. Voilà. Après, c'est pas si compliqué parce que j'ai le Stream Deck et du coup, c'est sur les doigts et c'est assez simple. Je suis pas sûr que le Stream Deck il ait 64 boutons. Non, mais j'ai des répertoires. En fait, j'ai un répertoire par PJ et dans chaque répertoire, j'ai un overlay. Enfin, j'ai 3 overlays dans chaque répertoire. Il est fou. Et après, il y a celui pour la Battle Map. Bonne nuit, Laurent. Merci d'être passé. C'était cool. Hello que vous retrouverez à partir de lundi. Ouais. Sur la chaîne, sur la malédiction de Strad. Trop bien. Et je rappelle que la bande-annonce sort demain. On va en avancer un petit peu parce qu'il est déjà assez tard. D'autres partenariats prévus qu'avec Ereloc et la JDR Academy. Et combien de temps pour préparer ces 64 overlays? Long. Beaucoup trop long. C'est un enfer. Mais là, clairement, le MJ pourrait pas faire ça. Non. Déjà, gérer Foundry, gérer l'histoire, gérer le développement et tout, c'est déjà. Mais si en plus tu dois gérer la partie mise en scène du stream, moi je pourrais pas. Ouais, et en fait, c'est le côté qualitatif qu'on essaie d'avoir. C'est-à-dire que comme on peut pas faire de montage derrière parce qu'on n'a pas le temps, encore une fois, autant faire le montage en direct, comme on le fait sur le Actual Play. Donc là, on le fait dans ce cadre-là. Et c'est juste une petite technique qu'on a trouvée pour rendre le truc un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sympa pour les gens qui regardent. D'autres partenariats prévus avec Ereloc et la JDR Academy. Alors on a beaucoup de choses avec la team Ereloc en cours. Critical Role. On va jouer à Critical Role là, je pense, d'ici 1 heure quand ils vont commencer le dans live. pas, mais... il y a GR qui fait la liaison avec les États-Unis en place. C'est notre agent infiltré, tu sais. Et avec la JDR Academy, alors c'est pas vraiment avec la JDR Academy qu'on fait des partenariats, c'est avec Riley. Oui. Mais on espère pouvoir jouer avec la team. Il y a d'autres choses prévues, normalement. On en a parlé, il y aura Starlake avec Riley. Après, voilà, on verra comment ça arrive. Après, en termes de partenariat, on est... Moi, je fais pas de proactivité. Il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais jouer, notamment Cécile, qui est dans le chat, Lilou qui est passé tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnalités du monde de jeux de rôle français et avec qui j'espère pouvoir un jour jouer. Le bon MJ par exemple, c'est un type que j'aime bien, je le trouve très agréable. Le MJ masqué, moi c'est quelqu'un que je trouve très sympa aussi, donc j'aimerais bien faire une partie avec le MJ masqué. Maintenant j'irai pas le demander, parce que ça m'intéresse pas de faire de la prospection, et on est suffisamment nombreux pour pouvoir s'auto-gérer, donc si les gens aiment ce qu'on fait, nous trouvent sympa et ont envie de nous proposer des choses ou envie qu'on joue avec eux, c'est avec grand plaisir qu'on nous retrouve. Elle est dans la hype. Ouais, c'était fait exprès. Merci beaucoup, mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça peut donner un ton hyper cool et je pense qu'on s'amuserait tous autour d'une table. De toute façon, on est voisins, Cécile. En plus, ouais. Et donc ouais, ça serait carrément l'occasion, même faire un live ou pas. Enfin voilà, mais moi je n'irai pas faire de prospection quoi qu'il arrive.
je ferme aucune porte. Dès qu'il y a des infos, dès qu'il y a des gens qui nous proposent des choses, dès qu'on a des commentaires sur YouTube, je les relais sur notre Discord pour que les gens concernés puissent rebondir si jamais il y a besoin. On nous demande souvent, parce que sur Anatazerine, Tony fait toutes les maps, donc on nous demande régulièrement s'il y a possibilité de partager les maps. Donc voilà, je transmets, Tony se met en relation et on s'occupe. Ouais. Je Ouais, vous puis passe pareil, un spectacle comme ça. quand on a des demandes sur le Discord, là par exemple on réfléchit à l'éventualité, pour les nouveaux membres du Discord qui connaissent pas forcément trop le jeu de rôle, on réfléchit à l'éventualité de faire une partie d'initiation, tous ceux qui aimeraient le découvrir, de faire une partie, à voir quel système, mais pour initier un petit peu, pour montrer un petit peu, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le Discord, non pas parce qu'ils jouent et qu'ils connaissent, mais parce qu'ils veulent se renseigner justement, dessus. en fait, ça va sur une question... What? Qu'est-ce qui fait ça? Justement, ça va sur une des questions qu'une personne a posée qui s'appelle Zata, qui fait en fait, moi le jeu de rôle me tente vraiment, mais elle sait pas comment débarquer sur le Discord parce qu'il y a plein de gens et que ça lui fait un peu peur. De la merde surtout. Il dit beaucoup de merde sur le Discord. Elle est anxieuse à aller communiquer sur les groupes et du coup elle voudrait vraiment jouer, mais elle sait pas comment intégrer tout ça. Du coup, je pense que voilà, dans ce que tu dis, d'intégrer de nouvelles parties, etc., pour dire aux gens venez. Je pense que c'est des bons trucs parce que comme Zata, la plupart qui ont intégré le Discord, ils sont pas forcément proactifs et ils savent pas comment s'intégrer aussi dans bien sûr, et puis c'est vrai que du coup on s'est créé une communauté qui est devenue un noyau dur parce que encore une fois on n'est pas très développé et on discute plus ou moins toujours avec les mêmes personnes. On n'est pas méchants, on est juste très bêtes et c'est vrai que comme on est très bêtes et qu'on parle beaucoup, forcément ça donne pas toujours envie de se faire plaisir. Tu connectes et que t'as 50 nouveaux messages. Moi, le problème, on n'est pas très bêtes, on est des génies incompris. C'est pas pareil. Non, on est très cons. On est vraiment très cons. On est tous très cons. C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps d'avoir du travail. Et de temps en temps. Incroyable, hein. Mais du coup, je fais un truc pendant 1 heure et je reviens et il y a 70 nouveaux messages. Oh putain. C'est en ça. plus, c'est intéressant. 309 messages. 309, putain. J'ai commis l'erreur de partir en vacances et d'avoir 6 heures de route au cours desquelles je ne pouvais pas consulter Discord. J'ouvre le truc, ils m'ont spammé. Mais tu nous as 308 nouveaux messages. Tu nous as lancé sur un truc et après tu répondais plus. Mais alors je fallait pas t'étonner, hein. T'as raison. Donc effectivement, ça peut être un peu anxiogène, on comprend. Mais pour revenir à la question... Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous n'êtes pas obligé de Tu participer fais marquer partout. comme lu et voilà, hop là. Pour répondre à la question, il y a quelques temps, on a effectivement suggéré l'idée, puisque il y a encore quelqu'un qui est arrivé qui a dit oui, voilà, moi je débarque sur la chaîne parce que le jeu de rôle m'intéresse, mais j'y connais rien, je sais pas par quel bout prendre. Et on s'est dit, on pourrait faire une partie avec 1 voire 2 membres expérimentés, même pas forcément du groupe, hein, mais et surtout plusieurs débutants. Et initier des gens au jeu de rôle, un truc simple, un jeu pas trop compliqué, avec quelques personnes, par exemple un MJ expérimenté et un joueur expérimenté pour tirer un peu, montrer un peu l'exemple, et puis des joueurs complètement débutants dans une ambiance la plus bienveillante possible. Moi mon rêve c'est qu'au final il y ait des parties qui se lancent sans qu'il y ait quelqu'un de la table, tu vois. Pas forcément streamer, mais que les gens en fait se disent on a fait une partie, machin, parce qu'on s'est rencontrés sur le Discord et voilà, l'idée de la table de rencontre c'est d'avoir de la YouTube monnaie, de se faire des potes, mais qui nous rapporte du pognon. Et de la touche monnaie. N'oubliez pas vos primes. Non mais c'est aussi cliquer, partager. C'est aussi de faire vivre un peu la culture JDR, de partager la passion et que les gens en fait découvrent le truc et kiffent jouer avec nous, avec d'autres, avec des gens qui ont rencontrés. Sarbas qui monte ses abdos, c'est normal. Non, il en a plus. What? Attendez, ils sont où? Mais si. Bouge pas. C'est quand même le nom de votre chaîne. Bah oui, totalement, c'est la table de rencontre. Oui. Les Sarbas. Et du coup, ça fonctionne parce qu'on a quand même rencontré Chat via ça, parce qu'elle est venue nous rejoindre sur le stream un jour. Et Reloc, avec qui on joue énormément, il nous a connus via le stream, via Kael, avec qui du coup on joue aussi énormément. Taki c'est pareil, énormément. Hello qui vient de partir, c'est une pote de Chat et elle nous a connus du coup par ce biais là, donc ouais, on a rencontré plein de monde et c'est très cool. Et toi aussi, Merci beaucoup pour l'abonnement, Cécile, merci. Et même comme ça, à Je la base. pourrais manger à la fin du mois, c'est cool. Je rappelle que j'en connaissais qu'un, moi, de base. Hein. Oui, ouais, à la base, ouais. Mais franchement, encore une fois, je sais plus lequel d'entre vous avait eu l'idée du nom de la chaîne. On cherchait à l'époque, c'était Duck and Roll quand on faisait la Gazette. Et on s'est dit, ok, on va vraiment lancer la chaîne en faisant un principe, il faut trouver un nom. Je trouve ça tellement cool d'avoir trouvé ce nom, et pour moi, je vais peut-être anticiper un peu sur les questions d'après, mais ça va paraître con, mais c'est vraiment ça qui résume pour moi l'année 2021. Je suis peut-être en train de faire le bilan du mais non, mais t'as raison. Mais vraiment, on a jamais aussi bien porté notre nom, et pour moi, c'est ça le plus cool, c'est les gens qu'on rencontre, avec qui on joue,
Et je crois qu'il y avait une question là-dessus merci aussi. pour l'offre à Calu. Oh, trop Trop bien. bien. Merci beaucoup. Et il y avait une question, j'anticipe un petit peu, qui était est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences, est-ce qu'il y a eu des trucs relous, machin. Et en fait, pas vraiment. Hein. À part les plannings. À part les quoi ? À part les plannings. À part part les les plannings. plannings. Les plannings, c'est À l'enfer. part les doodles qui ne se font pas. Mais franchement, je trouve Écouter la ça... personne aussi. Je me dis quelque part, on est peut-être un peu privilégié, je sais pas, mais on n'a jamais eu vraiment de mauvaise expérience. Non. Je veux dire en termes de personnes, en termes d'ambiance. Il y a eu des moments pourris parce que le jeu s'est fait comme ça. On parlait de la mort de Vince Cloud ou des trucs comme ça. Les parties sont plus ou moins bien, évidemment, mais on a jamais. Enfin, il y a toujours eu un climat de bienveillance, un climat de bonne entente C'est bien, entre c'est nous, avec les gens qu'on rencontre, bien. etc. Et vraiment, c'est. J'étais sûre que t'allais lancer cette espèce de petite connasse. Ça se passe très très bien. Il y a une bonne ambiance. On s'aime tous les uns les On autres. s'adore. Salope. Bah, de toute façon, si l'ambiance était mauvaise, j'ai envie de dire que je me laisserais pas engrainer aussi facilement. Je ne laisserais pas amener dans une cave. Voilà, je me laisserais déjà pas emmener dans une cave. Moi, je pense qu'au moment où on va réussir à ramener vous. Alors là, bon courage. Hein. Ah ouais. Ramenez quoi? Ah, ramenez-vous. À ramener Ouais, ouais. à ramener mes copains. Ouais. Non, de toute façon, le chat, c'est pas compliqué. Hein. Bon C'est-à-dire que courage. Hein. tu lui envoies une invite sur un serveur Discord, et là, on fait quoi? Moi, on joue. Mais je suis pas dispo, bah c'est pas grave, tu joues quand même. Tu joues quand même, c'est ça. Je suis pas très difficile à Non, convaincre. non, oui, d'accord. Par contre, après, quand il s'agit de caler une date, C'est On est je mange très bien. Ça manque de J'ai drama, pas- mais du drama, on l'en fait en RP, donc tout va bien. Ça. Là, on pourrait créer une sous-chaîne qui s'appellerait la session 0. La session, c'est La session, C'est c'est une vrai. grande Pourquoi est-ce spécialité. qu'il y a chat C'est pour du drama dans les parties. C'est C'était trop calme, bim, tentacule, tentative de meurtre, c'est les potes. On y a un petit peu répondu, mais question pour les fondateurs et les membres présents à l'origine du projet. Bah, ils sont tous là. Oui. Quel est votre bilan sur l'année JDR publique et ce que vous avez préféré, moins aimé? Ouvrir à toute une communauté ce qui n'était que des parties entre amis au départ n'a-t-il pas été difficile? Si Non. vous deviez imaginer le futur de la chaîne, comment le verriez-vous? Non, C'est ça a, la bonne été, ça a été super naturel. Enfin, en tout cas, ça c'est arrivé super naturellement. Tout a été fait très naturellement, etc. On n'a jamais forcé, on s'est jamais mis la pression, etc. Il y a peut-être certaines personnes qui sont plus concernées parce que vraiment envie de créer quelque chose d'important. Parce que bon, moi effectivement, on va dire que je suis un peu plus en recul par rapport à ça. Mais Alors, je saisis avant de faire le chacun. Ah oui. Vous connaissez avant ça. Alors, techniquement, Anthony et moi, on se connaît depuis la 4ème. Même ouais. avant. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Voilà. Abonnez-vous, j'ai cliqué. Bon réflexe. Donne-moi 100 euros. Ensuite, on a. Renaud, très peu de temps après. Renaud, très peu de temps. Ouais, il était bah, dans ma lycée, classe, au collège, il était non, dans le ma lycée, classe aux lycée. secondes. Voilà. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. C'est- Après, Moi, j'ai rencontré Renaud à un concert en 2016. Ouais. Et puis, après toutes sortes d'aventures, hein, on est devenus potes proches. Voilà. Ouais. moi, j'avais rencontré Clem en Ah ouais. 2004, 12, 11. 2004-12. 2004-12. C'est 2004-12. C'est vraiment C'est pas vers que le nord. Marcus, hein. D'accord. C'est vraiment pas que Marcus. 2011 parce que tu avais 2011. interviewé. Parce que t'avais des Qui cheveux. Oui, j'avais interviewé Lucky. Ouais, 2011, j'avais interviewé Lucky. 2010, j'avais interviewé Lucky. Du coup, c'est connu. Ensuite, Il y a 2 ans après. Ensuite, Ça on suit. s'est connus avec Fanny. Ah ouais. Avec Fanny, et en fait, on a découvert que On se donc connaissait vous vous déjà. connaissiez tous les deux. Ouais. On est devenus potes. J'ai participé à ton déménagement et j'ai rencontré cette pute. Cette pute. Voilà. On est devenus potes. T'as fait de la Parce qu'on peinture. nous a forcé à repeindre l'appart. La partie, vous voyez ici, a été repeint par ces 3 personnes qui sont là. Ah, voilà. Venez faire notre déménagement. Ouais, c'est Ça va ça, être ouais. simple, ça va être rapide, ça va être efficace. Et c'était le cas. C'est ça Résultat, l'origine. il nous a offert des bières avec des pinceaux. On a fait, mais c'est quoi? C'est parce qu'il faudrait refaire les murs, il y en a pour 5 minutes. Le mec nous a fait repeindre l'appart. On est devenus potes. Et grâce à ça, mon appart est repeint quand même. C'est ça le traquenard Voilà. original. Voilà. On est devenus potes. Tu nous as présenté à Momo. On était censé aller voir un concert ce Ouais. soir-là Ouais, pour c'est faire connaissance. On a picolé et on s'est tapé des barres. On n'a rien écouté du concert. C'était un bon concert. Ouais, Je m'en rappelle pas, c'était bien. C'était au Gibus. C'était au Gibus. Clone au C'était au Gibus. C'était le Gibus. Gibus. J'ai rarement aussi peu suivi un concert de ma vie. Qu'est-ce qu'on était morts, c'est incroyable. On a trop maintenant. Et nous, on bien a rigolé. rencontré Momo sur la première partie. Moi, j'ai rencontré Momo sur Ouais.
Non, c'est un anniversaire déjà, je crois. On s'était vu chez ton déménagement ou ton anniversaire. Déménagement. Non, attends, Ouais, il y a non, toujours parce des que histoires de j'ai pas déménagement. fait- parce que j'ai T'as pas- un appart ou pas J'ai fait qu'un seul déménagement. Oui, à chaque fois tu travailles. Là, il y avait anniversaire. Quelle je idée crois. de travailler. Bah oui, c'est vrai que Franchement, travailler un bosser avec vendredi. lui, c'est un mensonge. En plus, anniversaire, je crois, et après on s'est vraiment connus au moment Ouais. où on a commencé la première partie Ouais. de Source of Water chez toi. Ouais. Ça. Et on a connu Ouais. Seb à ce moment-là. Et Seb, moi, je l'ai connu Moi, Seb. c'est un tout petit peu après. Un peu après. Un petit mais- peu après, Moi, j'ai débarqué chez Renault. Après Ouais. coup, ouais. Moi, je l'ai connu au départ, c'était juste une voix dans ma vie. C'est ça. C'est vrai. C'était là, Parce que c'était vous la aviez voix. jamais joué ensemble. Ouais. On était On sur s'est le démerdé même, sur- la même campagne Homemade. Ils jouaient tous les deux des PJ dedans. Mais comme elle était coincée au chiottes, on en a parlé. Vous avez jamais joué ensemble à part en Attends, ligne. Si, Ouais. on En l'a ligne. joué en ligne, et effectivement, lui, il avait pas de Il caméra, avait pas donc de j'entendais caméra. sa voix. Moi, j'avais ma gueule, mais on s'en fout, tu C'est vois. peut-être ça. Mais du coup, t'avais la caméra et t'aurais pas dit. On s'en fout, tu vois, c'est... Non, voilà, t'es là. Et au final, je t'ai vu pour la première fois à la caméra pendant le confinement. C'est sur la Tazeri. C'était sur quoi? Sur un Tazeri? Ouais, c'était- ouais. Ah, c'était le... Ah Putain, ouais, c'était la première fois qu'on jouait à la Tazerine. Ouais. Et là, j'ai fait... Je suis même pas sûr sur la première. Les premières sessions, je sais même pas si j'ai une caméra déjà. Ah, il a une bonne gueule, le genou. Ouais. Dès le début, il me semble. Et après, Chat, on l'a connu sur le Discord. Bah, Ouais. l'année dernière. Discord, Et on ouais. a un an précisé, déjà. Seb, on le connaît parce qu'on travaille Même ensemble. pas un an. Ouais. C'est ça. Et oui, C'est même pas un an. Mais, c'est parce que... mais j'ai commencé à jouer, donc c'était à peu près Moins dans de ces mai. eaux. Ouais, donc ça fait carrément moins d'un an. Donc histoire, Pour de, bosser, histoire ouais. de potes de lycée qui se transforment en potes de C'est ça. Discord et plus. Ouais. plus, quoi. Du coup, ce qui a été difficile, c'était surtout de jouer face à une caméra en se disant il y a peut-être des gens qui vont venir regarder ce qu'on fait. Ouais. puis ça nous est Et en passé. gros regret parce que franchement cette catin là... Pourquoi tu vises ça C'est pas catin moi. C'est pas comme ça, Entre moi. jambes, Après, je pense que. Je fais des petites pieds. Ah, des petites Allez, pièces c'est l'heure de Serbat. dégueulasses. Ah, moi j'ai une image tellement dégueulasse de leur être. Nous allons passer le stream en moins de 18 ans à présent. Ah, c'est un strike au moins 200 fois. Ouais, ça, là, il y a strike. C'est parti. Allez. Si je vis ça fait mal. Mais en fait, je pense que ce qui a bien marché, et puis on le voit d'ailleurs, c'est qu'on s'est pas mis la pression, c'est qu'on a continué à jouer en ligne comme on jouait en vrai. Ah nature Ouais, peinture frère. Et c'est le ban Twitch, clairement. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où on a eu des commentaires un peu lourds et c'était pas méchant. Ah Ouais, il y en Ouais, avait un ouais, mec qui était un peu lourd. Ça arrivait, ouais. C'est arrivé une fois. Eh mais c'est normal. C'était la DS là. C'est vrai qu'il était un peu Non, lourd. non, non, il y en a eu deux. Ah Il y oui, avait mais aussi je me des souviens pièces parce sur que les c'était tactiques l'année aussi. dernière. Ouais, c'est plus Ah oui, oui. Ouais. Il faut mettre du savon. Ah, on a tombé sur un mec qui jouait Julien à l'ancienne. hein. Survivaliste. Survivaliste, ouais. C'est même pas le Simulationniste. Survivaliste. Il avait des idées quoi le mec. Ouais. Alors là, Il fallait il faut des s'imprimer. ronds, c'est plus du savon. Et vous mettez le feu, ça permettra de passer la poutrelle. Non, mais c'est bon, vas-y. Bah là, ça lance ton démon, ça suffit. Le gars nous dit ouais moi je fais du simulationnisme machin. Je fais gars t'as un mec transformé en vache devant la porte qui est en train de boiter des mecs. Enfin, la situation est complètement absurde tu vois. Bon, là on est clairement pas exactement sur la même ligne directrice. Ouais, le mec clairement a essayé de faire du Einstein avec du UNESCO, ça ne fonctionne pas. Non voilà. Donc Blague. blague de L. littéraire, blague. C'était l'heure de la blague C'est le culture. name là. drop de la Terminal L, si tu veux. C'est vraiment le. J'ai lu les choses. Un truc que je Et trouve c'était pas que le impressionnant pour vocabulaire. Twitch, Oui, oh ta gueule, Un truc que je j'ai trouve fait impressionnant alors. pour c'est Twitch. bon. c'est je m'attendais en tant que modérateur de la chaîne Twitch à intervenir vachement plus, où j'avais bien regardé exprès toutes les... bon, je l'avais déjà fait, mais j'avais bien regardé Non, mon toutes cœur, les fonctions. Je suis pas si bonne que ça, tu sais. De toutes les fonctions. Je l'ai. Interprète. Je l'ai. Interprète. Interprète. Et, Interprète. c'est vrai que j'ai Cuillère. fait extrêmement peu de modération. Enfin, le seul bannoir qu'il y a eu, c'est par rapport à des bots. C'est quand même... Ouais. enfin, moi, j'avais un... Du coup, si vous pourriez mettre quelques commentaires un petit peu, je sais pas. Mettez des conneries, des De temps en temps, j'ai une banne qui me démange, faites un Voilà. effort, quoi. Dites, Serbas elle est bonne. Ceci Voilà. dit, vous pouvez faire la roulette. Hein. Et c'est vrai que ça existe encore, c'est vrai, Mais j'ai oui, oublié là, ça. normalement. Bien sûr, ouais. C'est roulette, Non, c'est moi ça j'arrête C'est pas de mourir. apostrophe roulette, je crois. Ouais. Et voilà. Roulette. Il y en a un des deux qui est pas rigolo. Merde. Bon bah, dommage. J'avais une chance sur 6. Mais même pas, en fait. Parce qu'il y en a un des deux qui est truqué, qui est... Ah, merde. et je ne donnerai pas le secret parce que... Ouais, ouais. vous vous démerderez, mais il y en a un des deux qui est prévisible. Très bien. Bref. Bref, je me suis fait expulser de notre propre chat. Je ne vous répondrai pas tout de suite. Donc en vrai, non, pas la transition pas trop difficile parce qu'en fait
on a eu la chance de tomber sur des gens très très cool. Ouais. Donc certains se sont mis à jouer avec nous et voilà. Voilà, et puis ils en redemandent parce que Chat elle est là avec nous ce soir. Elle est là, elle nous demande tout le temps quand est-ce qu'on joue, on fait de nouveaux trucs. Elle réclame sans arrêt. Capu, il s'est fait torturer pendant des heures et des heures par Chat, il continue de lui parler. Oui, déjà. Bonne nuit Riley. Salut Riley, Ah merci. avant que Riley s'en aille, on va juste répondre à cette question. Tu peux nous mettre le lien du doodle s'il te plaît avant de partir. Non, parce que Riley nous demandait ce qu'on pensait des jeux PBTA et pourquoi Monster of the Week Ah oui. c'est génial. Déjà, Monster of the Week c'est de la merde, et les PBTA c'est nul aussi. Il n'y a pas assez de dé. Il va jamais Vraiment, il mourir. veut un truc avec à peu près 50 pages de règles. Franchement, Ouais. vous voulez lui faire plaisir, Oui. bim. Un bon petit Pathfinder des familles. Ouais, un bon truc là où il faut bien lire pendant des heures des pavés insurmontables, ça c'est D'ailleurs, pas c'est pour ça qu'on va transformer toutes les campagnes, on va passer en C'est Donjons et Dragons 3 pour 3. V1, d'OSR. Mais le PBTA, j'en ai pas fait énorme, mais j'ai jamais MJ, donc je connais pas la mécanique à fond derrière. Je trouve ça assez compliqué à gérer, enfin moi quand je me projette dessus en tant que MJ, parce que le fait de la narration partagée, encore une fois, je pense que c'est comme l'histoire de l'historique du DPJ, ça dépend vraiment où on place le curseur, parce que il faut vraiment que tu arrives, je pense, à établir en tant que MJ quels éléments de l'histoire tu peux laisser tes joueurs créer en fait. Sur la narration partagée, parce que si un joueur te balance un truc qui du coup contredit un truc plus tard dans le scénar, enfin... C'est très compliqué. Moi, je sais pas, j'ai fait une seule expérience de MJ de PBTA sur Dungeon World et ça a été pour moi une expérience catastrophique. J'ai absolument pas aimé, alors jouer j'aime beaucoup, sur Monster of the Week je m'éclate, j'ai absolument pas du tout aimé MJ sur du PBTA. Parce que c'est compliqué hein. Parce que encore une fois je prévois beaucoup trop et c'est un truc qui demande de lâcher prise et je ne sais pas faire. Donc ça va venir. Hein. Le système en lui-même en revanche est cool je trouve. Bien, le 2d6 plus temps. Parce que comme pour Art, hein, c'est un système qui est relativement simple. Je pense, ouais. En fait ce qui est perturbant c'est pas la notion d'échec, de succès avec contrepartie et de succès. Le oui mais ouais. C'est le fait que le joueur puisse poser des questions. Ouais. Et ça c'est hyper compliqué. Pour les profanes PBTA, Power by the Apocalypse, voilà. qui est en fait le Propulsé par système l'Apocalypse. de jeu de Apocalypse World. Et Monster of the Week. Enfin, en fait, à la base, c'est Apocalypse World, et c'est pour ça que ça s'appelle Power by the Apocalypse, et derrière, ça a été dérivé en 1 milliard de jeux. Et Monster of the Week c'est du PBTA. Monster of the Week. Le principe c'est 2d6 plus une capacité. En fait, ça c'est le principe mécanique, mais le principe de PBTA, c'est effectivement, on joue une histoire, mais qui n'est pas prévue à l'avance. Ce que Riley dit souvent, c'est jouer pour voir ce qui se passe. C'est les joueurs sont maîtres aussi de la création. Ouais. Ils proposent leurs personnages, ils créent des... Tu vois, souvent Riley il nous dit bah, y a ce Gus là, c'est qui? Tu le connais? Il ressemble à quoi? Il s'appelle comment? Voilà, c'est le joueur de merde, bah, il s'appelle Tom. C'est ça, parce qu'il faut que les joueurs soient inspirés. fait. Typiquement sur les trucs, bon, moi je suis très habitué à Donjon et à des systèmes un peu plus costauds et un peu plus dirigistes peut-être, où le MJ sait tout, le MJ gère tout le scénario et il laisse les PJ s'amuser dedans, tu vois. Mais sur Monster of the Week, enfin sur le PVT en général, enfin quand t'es là et tu dis bon ok on arrive sur les machins, alors est-ce qu'il y a des témoins? Et le MJ il fait je sais pas, est-ce qu'il y a des témoins? Ouais, c'est très perturbant. Ok, oui. Bon, on va les interroger. Ok, enfin tu vois, il y a pour faire une ref, il faut désapprendre ce qu'on a appris. Ouais. Moi je suis très très réceptif en tout cas à ce truc là. Ouais, j'aime. Mais j'aime moi pas aussi mal, sur le ouais. papier, et pour C'est l'avoir plus testé, improvisé, ça a quoi. été un véritable échec pour en moi. tant que MJ. En tant que Voilà. MJ. En tant que joueur, j'adore ça. En tant que MJ, pour moi aujourd'hui c'est un véritable échec le PBTA. Et je ne demande qu'à en refaire parce que je supporte pas de rester sur Je crois que la seule fois que j'ai MJ du Quoi PBTA c'était Avatar. Et bon, ça a été, le scénar a été très sur des rails. Je rate mais le dans un débat mois, PBTA, j'adore. vous buvez Non, trop. on a passé trop de temps Ouais, à je pense voir que avant d'arriver je sur pense que c'est le intéressant PBTA. parce que d'accord. chacun s'y retrouve. Moi, par exemple, le PBTA m'attire beaucoup moins que vous. Moi, j'aime les systèmes très encadrés. Moi, je m'éclate vraiment sur du Donjons et Dragons beaucoup plus que sur des systèmes plus libres. Brigandine était hyper sympa par la narration parce que tu avais fait un taf monstre derrière. Mais en termes de système, je pense que Tony me rejoindra peut-être un peu. Trop simpliste. C'est pas forcément simpliste, mais c'est que là où vous dites, c'est plus facile de rentrer par du PBTA parce que c'est libre, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de rentrer par du Donjons et Dragons parce que le fait que tu aies moins de choix et que tu aies des trucs vraiment stéréotypés, je m'y suis retrouvé, tu avais un côté sécuritaire. Ouais. Tu te retrouves pas comme ça où on te dit bah ok, c'est qui? Et tu t'es là,
Quoi Ouais, ça demande une grosse capacité d'impro, d'improvisation pour le joueur et pour le MJ. Voilà, Et c'est particulier, hein, c'est très Je particulier. pense que du coup, chacun son affinité. Il y en a qui vont vraiment préférer du PBTA. Mais tu vois, typiquement, avec un MJ qui est à l'aise avec du PBTA, tu prends Riley sur ce qu'on fait sur Monster of the Week, c'est tellement fluide. C'est génial. Ouais. Et ça passe tellement bien parce que il dit un truc, tu vas répondre une connerie, il va dire ok, et donc ça donne quoi? Et là, tu fais bah vas-y, je pars sur ce Il a truc-là. fait la connerie. Et 3 scénarios plus tard, il te ressort un truc que t'avais balancé en tant que connerie, et du coup, il t'a créé une histoire par-dessus que tu en plus, toi, vas développer. J'aime Et bien. donc, quand t'as un MJ qui est à l'aise avec un système comme ça, c'est très pratique. Salut Quand Riley, on attend que tu partes pour dire des choses Ouais, gentilles sur toi, Riley. Riley. Bye, Riley, vivement le doodle. Il l'a envoyé. Et c'est vrai que pour moi qui n'aime pas les règles de base, hein, moi j'aime pas du tout ça, mais je suis à l'aise avec Donjons et Dragons parce que ça me donne un carcan. Enfin, Donjons et Dragons, des systèmes similaires, hein, pas que Donjons et Dragons, mais je suis à l'aise avec ça parce que ça me donne un carcan. Et j'ai ma bulle et vous êtes dedans, et peu importe ce que vous faites, ça restera dans cette bulle que je connais. Et là où du PBTA, vous êtes laissé à l'air libre et il faut faire un truc. Et c'est hyper chaud. Et sur la partie de Dungeon World que j'ai fait, j'étais pas à l'aise parce que déjà je comprenais pas le principe. J'étais là en mode bon vous allez là, est-ce que vous connaissez? Et t'as tous les joueurs qui font non. Ok, alors je rebondis comment avec un nom? Alors j'aurais peut-être dû dire ça d'abord, ok, bon vas-y, on va passer sur ce truc-là, vous voyez ce machin, vous avez des questions, je fais un G. Oui, alors est-ce qu'il y a un danger? Vas-y, mais gâche pas mon scénario, putain! J'ai l'impression que pour PBTA, en fait, c'est comme dans la vie réelle, tu es obligé de prendre à partie une personne si tu veux en fait qu'il y ait une réaction. Si tu demandes en fait, à l'ensemble du groupe, en fait, il n'y a rien qui se passe. Si tu cibles une personne... Ouais, c'est pas tant qu'il faut laisser les joueurs décider de l'histoire, c'est pas tant est-ce qu'il y a un danger. C'est il y a un danger, c'est quoi le danger? Et machin, il y a un truc qui arrive sur toi, c'est quoi qui arrive sur toi, tu vois? Et effectivement là tu recibles plus parce que quand tu ouvres trop les trucs, et Rylan me faisait un débrief d'ailleurs sur Spire, et il m'a dit je leur ai dit votre but c'est de prendre tel quartier. Puis bon, le problème c'est que Spire, personne connaît l'univers parce que c'est quand même un truc hyper spécifique, et sans s'être tapé les 3 bouquins de page à page, de couverture à couverture, un peu compliqué. Donc on me dit faut prendre le quartier, mais ok, j'en sais rien, je vais à la taverne quoi. C'est un peu ça qui fait peur, on a Cécile qui nous dit qu'elle trouve que dans Brigandine tu vas faire ce que tu sais faire parce que dès que tu essaies de faire quelque chose où t'es pas bon, tu te foires. Tu vas te foirer. Effectivement, parce que comme c'est de la dark fantasy, déjà de base vos stats sont hyper faibles. Mais du coup il n'y a pas ce système de narration partagé en fait. Et c'est sûr que dans Brigandine tu vas pas te baser sur les stats de ton personnage. Si tu veux réussir une action, tu vas être obligé de la faire de manière détournée parce que tu sais que si tu dois lancer les dés, tu vas te planter. Et c'est une approche différente, mais c'est une approche qui, moi, me choque moins parce que tu as quelque chose qui est créé déjà automatiquement derrière. Et encore une fois, sur le PBTA, c'est pas le cas. Il n'y a rien qui est créé autour. C'est quand les joueurs annoncent les choses que les choses se créent. Et ça, c'est particulier. C'est un vrai exercice, c'est comme tu dis. C'est un vrai exercice. C'est monstrueux, quoi. J'allais rebondir là-dessus par rapport à ce que disait Sarbas sur le système. Effectivement, je trouve Brigandine très cool dans l'esprit. Après, le système, autant le dessin me séduit beaucoup par sa fluidité. C'est pareil sur Aria. C'est vraiment cool. Enfin, tu as un dé, tu le lances, ok j'ai réussi, ok j'ai échoué. Vraiment c'est fluide et on passe pas 5 plombes sur des combats ou quoi comme donjon, on passe pas des heures à calculer les modificateurs, etc. Donc ça c'est vraiment chouette parce qu'on a tendance à l'oublier en jouant sur des VTT. Mais le jour où on va reprendre nos fichiers, nos dés, et qu'il faudra calculer les plus 2, les machins, les trucs, on va passer des plombs. Moi j'ai du mal avec la fiche qui fait ça tout seul. Alors t'as moins le réflexe. Mais à contrario, je trouve, même si la difficulté est modulable au niveau des stats, je trouve que le système en lui-même est un peu plus punitif et un peu plus arbitraire parce que encore, je reprends cet exemple sur mon dernier combat, mon boss final avec mon PJ sur Brigandine, je vais pour le tabasser, c'est ma première attaque, c'est mon ennemi juré, je veux le déboîter, je mets tous mes bonus possibles, je fais ma tactique spéciale, je fais tout le truc possible, je m'ajoute plus 30 ou plus 40 de bonus sur mon dé, tu vois. Genre vraiment je veux tout mettre sur la première attaque, je fais 96. C'est baisé. Tu me diras sur Donjon on peut faire un fumble, oui. Mais c'est compensé par la complexité technique, certes, mais qui permet de se rattraper d'une manière ou d'une autre, parce que tu as plein de techniques, tu as ton action bonus, enfin tu peux faire plusieurs choses. Brigandine, tu lances ton dé, c'est baisé. Et c'est pas du oui mais, comme sur du PBTA, tu vois, c'est vraiment t'es baisé. Donc, comme en plus c'est hyper punitif, parce que les personnages tombent vraiment plus vite. Des one-shots délicats,
on est beaucoup moins susceptible d'en voir maintenant qu'on commence à monter dans les niveaux. Des personnages qui vont faire 40 points de dégâts, il va pas y en avoir non plus à chaque combat. Là où Brigandine, c'est vrai que tu tombais en 2 tours. Ouais. C'est un miracle que je tienne aussi longtemps dans l'arène. Je veux dire, dans l'arène, arrivé jusqu'au 3e combat, Ouais, déjà j'ai beaucoup dépensé de des chance. points de destin à l'appel parce que dans ma tête c'était la fin du perso Ouais. et j'ai tout dépensé. Mais en dehors de ça, tu peux vraiment le premier combat qu'on avait fait quand on était sur le troll, je me suis fait sortir de combat direct parce que il m'a mis une baffe, j'ai perdu quasiment tous mes PV et j'étais là, ok. Et je crois que c'est toi qui est arrivé et qui l'a quasi one shot ou qui l'a one shot, je sais plus. Ouais. Ouais, Mais c'est ça, tu fais un bon jet, tu gagnes le combat, tu fais un mauvais jet, tu crèves. Effectivement, après c'est comme comme Après, tous les c'est jeux, cool. faut savoir dans quoi tu t'engages. Effectivement, un jeu comme Brigandine, tu sais que tu vas morfler, il faut trouver autre chose que le combat. Un jeu comme Aria, t'as déjà des stats de base, c'est le même système, mais t'as déjà de base des stats qui sont plus élevés. Donc tu peux te permettre de lancer tes dés. Parce que tu sais que potentiellement, tu vas réussir ton action, et en plus, la phase de critique se fait pas sur le 1, elle se fait de 1 à 5, un truc comme ça. Donc potentiellement, tu doubles tes chances de faire des critiques dessus. Donc t'es sur un truc qui est beaucoup plus permissif. Donc ça te fait faire aussi une autre approche derrière, et donc tu vas changer aussi ta manière de jouer. Si tu prends un système comme le Year Zero Engine, c'est encore une autre approche, parce que ton personnage n'a pas de point de vie. Il a des caractéristiques, et c'est ces caractéristiques-là qu'il perd. Donc du coup, s'il va au corps à corps, il va perdre ses points de force, mais du coup, s'il est faible en force, il va plutôt essayer d'aller claquer ses points de charisme en mode barde pour aller baisser les stats de charisme du monstre qui est en face. Donc c'est encore une approche qui est différente. Et on l'a vu sur la partie Forbidden Lands, c'est très punitif aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires, et typiquement, le personnage de Kael, il tombe de cheval, il fait un mauvais jet, il se brise la rotule, résultat, la jambe est morte. Ça fait mal ça. Alors, il s'est pas vraiment brisé la rotule, c'est son personnage. En Donc, lui, il a sueur. réussi. Et donc voilà, et il se retrouve à pouvoir faire une action sur 2. Et du coup, une action sur 2, quand t'as que 2 actions possibles dans un combat, ça devient tout de suite hyper compliqué. Mais voilà, il devait le jouer autrement, et il aurait pu faire ses actions autrement. Donc c'est encore une fois une autre manière d'apprendre. Après, je trouve que tout ça, tu vois, c'est résumer le jeu de rôle au combat. C'est une approche qu'on a parce qu'on a passé des années à jouer à Donjons et Dragons. Exactement. Et que Donjons et Dragons, moi, j'ai passé des années à jouer à Donjons et Dragons, j'adore jouer à Donjons et Dragons, mais n'empêche que les persos n'évoluent qu'à travers le combat. Tu gagnes jamais une capa qui va te servir en dehors du combat. Et je me suis... Tu vas pas les prendre. Rarement. C'est pas le cœur quand même. C'est vrai, mais c'est beaucoup axé combat. Mais on découvre des tonnes d'archétypes dans tous les suppléments, machin truc, et ceux que je trouve vraiment bien faits, c'est ceux qui ont des capas qui peuvent servir et en combat et en RP. C'est pas fréquent, mais... Je me souviens, quand j'ai recommencé à jouer à Donjons et Dragons, je regardais l'archétype du rôdeur, je crois que c'est l'éminence grise ou un truc comme ça, qui est un gars full déguisement, RP, machin. Je me dis, putain, c'est nul, ça sert à rien en combat. Et puis bon, maintenant je me suis dit, ah putain, mais j'en ai marre, je m'en fous de gagner 40 D6 de sneak attack, c'est pas ça qui m'intéresse, faire des heures et des heures de combat. Et tu prends un jeu comme Tales from the Loop, mais il n'y a pas vraiment de combat. Il y a je vais esquiver le gros robot qui me fonce dessus, et puis en fait, si t'as pas envie de faire de combat, tu te casses, tu contournes l'ennemi, et c'est pas orienté combat. Et notamment un truc que je disais à Chat quand on a commencé à penser au personnage de Spire. Chat qui me dit, est-ce que tu penses que le groupe était équilibré? Et je dis, mais j'en sais rien si le groupe était équilibré, parce qu'en fait, en fonction de votre groupe, vous allez jouer d'une certaine façon. Et s'il n'y a aucun combattant, je vais pas vous dire, ah oui, attention, il n'y a aucun combattant, vous allez peut-être mourir. S'il n'y a aucun combattant, c'est que vous n'avez pas envie de vous battre. Et à ce moment-là, vous ne jouerez pas vers du combat. Et c'est pas grave. Et sur Tales from the Loop, on s'est pas posé la question s'il y avait des combats ou pas. Et ben non, vous êtes On a des gamins juste de créé 15 des ans. personnes, Oui, déjà. Et puis quand il y avait les combats, on essayait de trouver. Enfin, mais c'était pas ça le cœur du truc. C'était pas vraiment des combats en plus. Oui, c'était pas vraiment C'était des scènes d'action. Ouais, enfin, c'était des scènes d'action. Mais du coup, on était sur l'affrontement. Et le truc, c'était qu'on était la relation des gamins, comment ils réussissaient dans cet univers un peu fantasque, quoi. Et du coup, penser le jeu en fonction de est-ce que le système est bien pour faire du combat, c'est des fois passer à côté de ce que le jeu veut t'offrir. Alors, Brigandine veut clairement t'offrir de mourir comme une merde, hein, mais... Non, mais, même pas. Brigandine, on veut qu'on fasse attention. Exactement. Exactement. En C'est pour vrai, ça que c'est c'est ça. typiquement le genre de jeu qui est adapté à Warhammer, parce que Warhammer, c'est ça. Warhammer, vous jouez des pécores, et le moindre rat sous champignon qui passe est un danger. Ouais. Et le but de ces jeux-là, et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans la Dark Fantasy, c'est que vous jouez des pécores. Et bien, comme vous n'êtes pas des héros et des super-héros, et ben il faut faire attention à ce que vous faites. Et du coup, c'est là où toutes les capas hors combat prennent leur importance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas résumer un jeu comme
Brigandine ou Warhammer comme c'est punitif et on meurt vite, c'est on n'est peut-être pas obligé de se battre. Ouais. Ouais, Et ouais, ce que c'est tu nous ça. disais au Ouais. début. Mais justement, un jeu Très qui bien, est vous mourrez étiqueté vite, punitif, justement, devrait appeler Ouais. à se dire, si c'est si punitif, c'est peut-être pas pour qu'on se batte, Ouais, en voilà. fait. Ouais, c'est pour qu'il y Et, ait une réflexion, notamment. et quand je t'ai posé la question effectivement sur l'équilibre de Spire, c'est parce que par exemple, moi, les personnages que les deux entre guillemets auxquels j'avais pensé, aucun des deux n'était des vrais combattants, c'était que des personnages de l'ombre, du renseignement, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais bien conscience que si à côté dans le groupe ils étaient partis full force ou quelque chose comme ça, pour moi mon perso pour le coup était quasiment useless parce que là pour le coup si ça se décidait de se taper toutes les 5 minutes je pouvais rien faire quoi. C'est là que ça dépendra de ce que vous dites. Mais il y a un truc qui est intéressant dans Spire, ils disent les combats en fait ils sont jamais gagnés, ils sont jamais gratuits et notamment comme tu as plusieurs jauges de stress, une jauge de sang pour tes points de vie mais tu as d'autres jauges qui peuvent impacter d'autres personnes. Tu as notamment je crois la jauge de couverture, d'ombre, je sais pas comment ça s'appelle. En gros potentiellement pendant un combat au lieu de te prendre des coups ton ennemi peut apprendre l'adresse de ta mère tu vois. Et plus tard, tu vas te prendre une retombée, en fait, c'est un de tes proches qui va se faire désinguer. Donc à ce moment-là, tu as peut-être moins envie de te battre si tu sais que tu peux donner des informations. Ça, c'est vachement intéressant. Et ils te disent notamment, dans Spire, mais en vrai, dans Art, mais dans n'importe quel jeu, donnez des noms à vos ennemis. Donnez-leur des noms, des motivations. Parce que si c'est un gobelin, on s'en fout. Mais si c'est Joseph le gobelin qui a très très envie de rentrer chez lui pour retrouver sa femme et ses gamins et qui est juste là devant des aventuriers qui a rien demandé, tu vas pas penser le combat de la même façon. C'est pas juste la preuve avec Joseph sur c'est ce que j'avais bien aimé sur le quick start de Sapiens au moment de la rencontre avec les Myria où en fait certes elles ont une attitude hostile au départ mais en fait la motivation n'était pas du tout là, c'était du désespoir et c'était pas de la volonté de combat et en fait c'est assez marrant parce que du coup je l'ai fait jouer plusieurs fois, enfin je l'ai fait jouer avec vous mais je l'ai fait jouer aussi même à des enfants et même les enfants qui sont plutôt en mode on va aller se taper et qui n'avaient jamais joué pour la plupart au jeu de rôle ont compris à ce moment-là parce qu'il y avait la description en disant bah oui mais il y en a une elle a son bras atrophié, elles ont l'air toutes maigres, et il y en a un qui a dit mais attendez elles ont pas l'air si dangereuses que ça tu vois, et après ils ont compris tout et au final c'était vachement plus intéressant parce que sinon qu'est-ce que ça et tout de suite t'as une récompense derrière, c'est-à-dire que tu les aides, forcément t'as une récompense. Si au contraire tu leur roules dessus, clairement, ok tu leur as roulé dessus mais ça t'apportera rien en fait. Ouais, tu peux même... Salut Yorek, peut-être à demain. Bisous. Sûrement demain. Ce qui est encore mieux, c'est quand tu as une récompense dans tous les cas. Oui, c'est trop de La question c'est comment tu as voulu obtenir ta récompense. Est-ce que tu as obtenu ta récompense en dialoguant ou en roulant sur les gens quoi. Je me souviens d'un scénar de Donjons et Dragons qu'on a fait, on a essayé de discuter, on est tombé sur une espèce de petit nain inuit là. De lutin inuit et on a essayé de discuter avec eux mais ils parlaient pas la langue. On a essayé plein de trucs franchement, on a fait des formes dans la glace, on a manipulé de l'eau pour faire tout un mythe machin, ils ont pas voulu nous donner ce qu'on voulait, on les a génocidés quoi. Et au final on est reparti avec notre truc, on était contents et ouais mais tu vois regarde, on a même massacré un village entier de trucs qui avaient rien donné. Regarde, t'as fait du Donjon et Dragon, t'as quand même essayé de pas te battre. C'est pas parce que tu fais du Donjon et Dragon que t'es obligé de te battre. Effectivement on est d'accord, la construction est elle est quand même plutôt faite vachement pour pensée ça. pour le combat, mais elle pousse beaucoup à ça. Avec Renaud, tu vois. J'en parlais avec Renaud. Maintenant, comme disait Tony, t'as plein de sous-classes qui sont pas forcément faites pour du combat. Au niveau des rogues, t'as des maîtres de renseignement, t'as des assassins, ils ont des kits de contrefaçon, ils ont des kits de déguisement, etc. T'es pas toujours obligé de se battre. Je pense qu'on a une approche qui fait ok, là j'ai prévu un combat, vous arrivez, lancez vos dés d'initiative. On n'est pas forcé d'arriver, et même quand on lance des dés d'initiative, on n'est pas obligé de tous se battre. Ouais. Alors c'est pas obligé de continuer à se battre. Wizards of the Coast a un peu compris le truc, puisque sur leur toute dernière campagne de Wild Beyond the Witchlight, tout peut être fait sans faire un seul combat. Toute la campagne est prévue pour que ça soit fait sans faire un seul combat. Trop bien. Par contre, le truc de Donjon Dragon, c'est que c'est fait pour lancer des dés, quoi. Là, par contre, le carcan, c'est même si tu veux pas te battre, tu vas lancer du dé toutes les 5 minutes. Ça, par contre, ou pas, ça dépend des MJ. De plus en plus, je vois, à force de maîtriser et à force de me dire dans certaines situations, là, il n'y a pas forcément besoin de lancer un dé, tu vois. Je me rends compte que, par exemple, c'est vraiment une manière de jouer. Dans Critical Role, il y a certains moments où j'ai l'impression qu'il fait énormément lancer les dés. Genre, sur Exandria, moi, ça m'a choqué. Exandria, toutes les 3 minutes, elle fait lancer les dés. C'est ça. Genre, ok, je regarde s'il y a des gardes dans la foule. Fais-moi un jet de perception. Moi, il y a des fois, je suis là.
Enfin, il y en a, mais il y en Ouais, a y a pas pas, besoin, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un test de perception pour voir s'il y a quelqu'un autour de toi, tu vois? Tu rentres dans une auberge, tu regardes s'il y a Ouais. des gardes. Tu rentres dans l'auberge, fumble, tu fermes les yeux. C'est ça, tu es aveugle. J'avais lu un article qui Après, Ça le m'est système arrivé, veut ça ça. m'est Le système arrivé. veut ça parce que tu as des caractéristiques, Ouais. tu as 1000 compétences et le but c'est de les utiliser. Ouais, mais Mais tu n'es effectivement- pas obligé, ça dépend du genre. Effectivement, à un moment donné, il y a un problème de véracité en fait. Et à un moment donné, oui, tu entres dans une auberge, même si t'es un teubé notoire, tu sais quand même distinguer un putain de casque d'un mec qui a pas de Mais casque. tant que tu n'as pas vécu la situation où tu fais faire un test de compétences histoire de voir à quel point ton joueur réussit, tu vois, parce qu'il y a aussi l'histoire des paliers de réussite. Et donc tu dis, allez, fais-moi un jet de perception juste pour voir si tu y arrives ou pas, parce que bon, Oui, t'as mais imagine, plus 7, c'est c'est facile. un et jour tout. où t'as pas Je te de mets un bol. je te mets un DD de 5, ok, facile. Fumble. Le Ouais, jour où t'as pas vécu ça en tant que MJ, de devoir Ah, de improviser une fumble. explication sur pourquoi il foire son truc, Ouais, mais non, mouche mais qui te rentre dans l'œil, on s'en fout. tu vois. Justement, tu dis. Mais c'est pas de bol. Est-ce que vraiment dans ce moment-là, moi ça m'interroge vachement parce que est-ce que dans ce moment-là, ok, t'as fait un fumble. Sur le principe, on a dit ok, tu fais un, c'est la catastrophe, etc. Je rappelle effectivement que les fumbles c'est juste sur les jets d'attaque, tes jets de caractéristiques, normalement il n'y a pas de fumble. Néanmoins tu fais un 1, t'as de fortes chances de louper. Voilà, mais Quand t'as plus d'un- Bah, à la limite, tu les vois, mais tu fais pas le rapport, tu vois. Genre, tu vois effectivement des gens armés dans un bar, et là tu fais. Oh, il y a des gens armés dans un bar. voilà, c'est ça. Tu Et, vas en fait, voir à la ça, limite, mais tu le vois quand même. Tu peux pas tu dire non, connectes- tu ne le vois pas. Tu connectes pas. Mais oui, effectivement, moi, Ouais, on je m'a pense que on m'a fait ce T'es dans coup-là. une pièce en pleine lumière, On m'a- tu vois. On m'a fait ce Je vois. coup-là dans un regarde ancien jeu de rôle auquel je jouais. Mais après, c'était aussi super drôle. Alors, tu rentres. Bon, alors, vas-y, jet de perception. Alors, fumble. Tu fermes les yeux. Ouais, bon, bah voilà, c'était super drôle parce que t'es là, tu fais. Mais après, Non, mais je pense que Je tout vois est dans- rien. tout est dans la notion de jeu. Mais Bah, vu que ça dépend, enfin, vu qu'il y a vraiment le jeu et rôle, tout est dans la notion de jeu. Si tu veux vraiment être dans le jeu, bah, il y a les dés qui font que la partie hasard du dé va faire que tu vas dans le jeu. Et bien après, sûr. si effectivement tu vas être dans la véracité, tu vas dans la partie du jeu et t'es dans le côté rôle. Quoi. Mais après, bien sûr. Cécile, elle dit des fois il y a un poteau et les gens sont tous alignés derrière et tu les vois, tu me vois pas. Ah, mais oui, Elle mais dit aussi c'est- dans sa c'est- campagne dans le c'est jeu tous des Dragon, princesses. c'est les mobs qui c'est les attaquent. meufs qui attaquent. Mais en même temps, t'as des bons joueurs, toi. Mais parce qu'elle a des joueurs diplomates Oh. qui veulent pas se Non mais bastonner. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Tony Nael, il allait jamais bastonner les boss, il essayait de les bullshiter à mort. Franchement, je me rappelle que ce soit le vampire, que ce soit l'espèce Non, d'engeance. Alors ça c'est encore autre chose. Tu l'as bullshité, mais t'as dit le truc qu'il fallait pas dire. Oui, c'est ça, mais c'est ça à chaque fois. Bonjour, je suis un envoyé de ton ami juré. Deux fois Pas de aussi, bol. C'était pas ce qu'il fallait. Toi aussi, t'as fait. Je suis un français. Un peu, il a fait l'équivalent. Non, 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 j'ai fait l'équivalent. Ouais. J'ai fait un peu l'équivalent T'as de chez un fait français. l'équivalent. Parce que, bah, en fait, Tony Nael, il bullshitait sur ce qu'il croyait savoir d'autour, des informations glanées à droite à gauche, et il y allait vraiment en mode esbrouf, quoi. Vraiment, il disait, ouais, en fait, je travaille pour un tel, sans savoir qui était ce un tel, juste il avait entendu son nom. Ah, en fait, tu l'aimes pas du tout. Bah, tant pis. Après, il y a quelques temps, j'ai lu un article qui était intéressant qui disait le dé, c'est pas ton ennemi, le dé, c'est un agent du changement. Il disait le score le Ouais, pire c'est à vrai. faire à Donjons et Dragons, c'est 2. C'est deux. Parce que 1, c'est un fumble. 1, c'est un fumble, tu te foires, ok. Mais 2, ben en fait, c'est genre t'as raté, il se passe rien. C'est ça. Et en fait, dans l'article, il disait il faut pas qu'un lancer de dé implique rien. Genre, je lance, tu fouilles la pièce, tu fais ton jet de fouille, tu trouves rien. Ok, bah tu continues à fouiller la pièce jusqu'à ce que tu trouves. Au final, si au fond tu veux que tes joueurs y trouvent, bah leur fais pas lancer un dé quoi. Voilà. Moi, c'est une question que je me suis vraiment posée, surtout quand tu commences à atteindre des niveaux un peu intéressants. Est-ce que un voleur qui a l'expertise dans le crochetage, ça vaut le coup de faire lancer des dés, surtout sur une porte que tu veux que tes joueurs passent? Ouais, c'est ça. De toute façon, il va se passer quoi? Enfin, on l'avait vécu C'est vrai. sur c'est Invincible, sur la cabane. Ouais, Oh ok, putain. Où on Oh avait quel passé enfer. Putain, 20 minutes sur l'ouverture de la cabane. Une porte en bois, une putain de Ah ouais. porte en bois dans Et une on cabane était pourrie. con, enfin, de toute façon, on était décidé clairement à rentrer dans ce truc-là. Et en fait, on s'est fait punir par les dés en se disant Ouais. bah de toute façon on veut rentrer et on aurait démembré la cabane à la hache pour rentrer quoi. Il faut que l'échec sur l'ouverture de la porte Apporte quelque chose. n'amène pas porte-boss, une ouais, nouvelle clairement. tentative d'ouverture de porte. Il faut qu'elle empêche complètement l'ouverture de la Oui, porte. c'est ça, Et du coup, tu fasses autre chose. c'est ça, Tu tu vas mets être- ton truc à l'intérieur, Non, c'est mais- coincé, t'arrives pas à le ressortir. Voilà, t'as raté. Et puis surtout, la porte est coincée. c'est Tu peux vachement- pas l'ouvrir. Il va falloir trouver un autre. Non mais ça crée des moments si tu veux, Oui, parce que évidemment. moi je jouais quand même l'immense robot avec un énorme marteau. Tu m'as donné l'avantage à un moment donné avec ta capa. J'arrive pour défoncer cette putain de porte que n'arrivait pas à crocheter.
sur mon avantage, je fais 2 et 3. C'est absolument Je me fantastique. pète un ongle. Je veux dire. Et après, il faut arriver à créer des situations drôles. Oui, voilà. Le mec, je me rappelle, Luct, il a essayé de grimper sur le toit après. Il a foiré son jet, il est tombé. Enfin, vraiment, on a passé une demi-heure sur ce truc et ça crée des souvenirs. Mais donc, il y a le côté drôle et il y a le côté effectivement faire avancer l'histoire. Je repense à ton fumble quand tu voulais attirer les orques pour en capturer un. Tu veux attirer un orque, tu fais ta petite boule de feu, machin truc. Ok, fais-moi j'ai représentation. Fumble. Bon bah, j'allais pas faire. Bon bah, l'orque te remarque pas. Bon, il se passe rien. Non, du coup, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas logique sur le fait que t'as foiré ta représentation, mais ce que j'ai fait, ok, l'orque te voit, il kiffe tellement qu'il appelle tous ses potes, et t'as 4 orques qui viennent sur toi, tu vois. C'est cool ça. C'est Oui, là mais du où coup, c'est un l'échec- échec pour le coup. C'est un puisque tu échec, voulais en c'est un arriver échec, dans- Et ça fait évoluer la situation Oui, c'est ça. dans un sens qui n'est pas celui que je voulais. C'est Moi, ça, je voulais c'est que sur le ça mec que je me suis vienne concentré. et que C'est on puisse se le choper. Wii, c'est l'équivalent d'un Wii. C'est ça. Rien à Wii, mais en fait, t'es pas dans Donjon et dans tous les jeux où il n'y a pas de Wii, donc c'est réussite ou échec. Mhm. Tu peux introduire une notion de Wii ou de non-mais en fonction effectivement de ce que tu as envie de faire par rapport à l'histoire. Des fois, ça sert de faire un échec complet. Des fois, ça sert de faire avancer l'histoire, mais de mettre des... C'est comme on avait fait pour Wigrandine avec la règle optionnelle, de dire si t'étais dans tes 20% par rapport à ta stat, Ouais. tu pouvais choisir que ça soit une réussite, mais Oui, t'avais une d'accord. contrepartie que tu choisissais. Je veux dire, Je pense c'est- même qu'il y a des jets qui doivent forcément être passants. Enfin, typiquement, tu vois, tu joues un barde, tu fais un numéro de représentation. Une fois que tu rates, c'est rigolo. Si tu vas foirer 2 jets de représentation sur 2 scénarios d'affilée, enfin, je veux dire, il y a un moment, t'es un barde, c'est ton métier, tu vas pas foirer chacun de tes spectacles. Tu vois, pas pareil les pour un foirer, voleur déjà, qui pas coche. Déjà, tu vas pas les foirer. Ou alors t'es un mauvais barde. Non, mais Non, tu vois, c'est peut-être juste un mot. regarde, T'as juste un mauvais pas- barde. Mais c'est vrai que ça peut être Toi, un peu t'avais rapidement frustrant des de prendre une expertises, spécialité t'as plus- et de le jamais jeu, il a réussir. plus quoi. 15. C'est ça. Tu fais 2, t'es C'est comme là où un des fois, barde, de faire t'es comme un intervenir barde de le RP rock, plutôt Ouais, ça se fait renommer. tu vois. Ouais. Des fois, Décris-moi un c'est un truc moment, vraiment t'as cool envie et de on voit si ça c'est marche bon, ou c'est pas. ton métier. tu vois. on fait Stop. comme ça, et c'est là Ouais, où mais d'un le autre côté, discours t'as aussi de le plaisir de Tony dire Hale, je lance devant les le boss, dés à un parce que moment, j'ai il dit, plus 12 dans la capa, tu vois. En vrai, est-ce qu'il faut vraiment que Ouais, je mais fasse t'as un plus dé Moi, t'as ça, pas moi, forcément ça me envie fait de chier. Voilà, faire c'est ça. Faut le faire de lancer constamment. Je crois que j'avais quand même lancé un dé. J'ai prévu un épisode. Sur la fin d'Anatazerine, je suis très content que Tony ne m'ait pas demandé de refaire un jet, quel qu'il soit, super jury, quand on était face au boss. Mm. Parce que typiquement, ça, si je le foirais, c'était la mort assurée, il y avait rien d'autre derrière. Par contre, le fait d'avoir réussi tout ce qu'il y avait avant avait entraîné toute cette situation-là. Donc c'était Ouais, ça c'est encore autre chose. Je pense qu'on apprend au fil des différents systèmes à adapter les choses. Mm. Moi, effectivement, je t'ai fait faire juste un seul jet de représentation quand tu traversais tout le truc des orques pour voir comment tu te comportais par rapport à eux, ou de super chirurgie, je ne sais plus. Mais après, effectivement, face au boss, c'était de toute façon que tu avais demandé à Joseph de parler, c'était uniquement Joseph qui parlait, toi tu n'avais rien à dire. Et le fait que tu aies bien réussi tes gestes sur lui, ta persuasion et tout, pour moi, j'ai considéré que du coup, Joseph parlait avec beaucoup de franchise, beaucoup d'assurance, et que le chef en face le croyait. Donc j'ai transposé, entre Mais guillemets, son c'était jet. bien amené parce que moi, en tant que joueur, je savais pas que t'avais ça en tête. Donc pendant toute la durée du truc, tu m'as dit t'es en train de te balader, t'es tout seul parce que Taran n'était pas en danger, c'était une araignée, il se baladait puis basta. Ça aurait pu être un lama. Ça aurait pu être un lama. Alors, en l'occurrence, c'était une araignée. Un poney. Un poney. Un poney avec une crinière multicolore, tellement stylé. Et du coup, pendant tout le truc, j'étais en mode oh là là, oh là là. Et tu sais, plus ton token avance sur la map, et puis tu vois les tokens rouges à côté, tu fais ouh là 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 là. Et là, t'as ce moment où t'es face au truc, il ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et t'attends juste le moment où il va dire fais-moi un G2, et là tu fais. Ils m'ont envoyé des messages, on va mourir. Hein. Il y a des chances qu'on meure là quand même. Et du coup, c'était très cool. Moi, c'est une scène que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle m'a créé beaucoup C'est de super. tension en tant que joueur. Mais Parce même que j'avais nous, vraiment peur de perdre Ical sur ces passages-là. Et t'as été suffisamment gentil et honnête pour ne pas provoquer une mort qui pour le coup, aurait été inutile Mais pour même nous. provoquer une mort. en tout cas. Je crois qu'il y a une question là qu'on n'a pas répondu justement sur est-ce qu'on avait peur de perdre nos persos. J'ai Il pas y vu avait la une question question. comme ça. Ça me dit J'ai rien. pas vu la question, mais. Non, oui, c'était sur Anatazerine. Est-ce que vous Pensez comptez à aller au bout, rester, aller au bout avec vos Avec persos vos PJ, ouais. Il y avait cette question de Riley, je crois. Elle pas était plus basse, je crois qu'il l'avait pas mis. Ces îles, si t'as des astuces pour ouvrir des portes, ça pourrait servir à énormément de gens. Vraiment, je sais Ah pas oui, exact. pourquoi il y a cette histoire de la 50 PO. porte. 50 PO, quoi? Bélier portatif. Des portatifs. Non, même, enfin, le nombre de gens sur tous les AP confondus qui restent bloqués devant des portes, il y a un vrai sujet, il y a un vrai truc. Je sais pas ce qui se passe. C'est. Ouais, la porte, ouais, c'est un truc de fou. Donc, pensez-vous terminer la campagne Anatazerine avec vos personnages actuels? Êtes-vous prêt à continuer l'histoire avec d'autres personnages? Bah, con comme on est, non, on va pas finir. Vu Alors, comment ça se passe? Franchement, moi je crois très très fort qu'on va finir en fait Anatazerine avec nos persos. Moi je pense Finir. pas,
Pas le mien. Je pense qu'il y aura au moins. Il y aura peut-être un mort. Ouais, je pense qu'il y aura un changement. Je pense qu'il y aura des morts dans un ou plusieurs morts dans le groupe. Je pense que Myrdine jusqu'à présent est suffisamment prudent pour peut-être s'en sortir. Et j'aimerais bien finir avec Myrdine. Fais gaffe, t'as commencé à caquer. Hein. T'as commencé à venir te foutre au cac alors que t'es un magos. Mais je pense qu'il y aura peut-être un mort. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, tu auras forcément... Ça me ferait chier. Ce serait pas Terran ou Myrdine, je pense. Ça peut, hein, tiens, en même temps, il suffit d'un coup de malchance. Je me suis approché une fois du corps à corps, on rigole. En vrai, je me suis retrouvé au corps à corps un tour sur 3 actes. Oui, mais t'as pris un critique. Voilà, mais ils étaient 7 sur toi, donc... Non mais, ça aurait pu finir là. Une fois, j'ai dit, j'ai fait des bons jets sur ma vie, j'ai 16 de CA, ils sont dans un truc où ils pourront pas facilement venir sur moi, je me suis approché une fois, j'aurais pu... En vrai, j'ai pris un critique, j'ai pris 2 tiers de ma vie d'un coup, j'aurais pu mourir. Je suis full, c'est bon. Exactement. Je suis en sais pleine pas si forme. l'équipe restera comme ça sur Anatazerine. Moi ça me ferait chier de perdre Elical, très clairement, parce que je me suis beaucoup investi dans le perso. Alors, moi c'est marrant parce que Taran, ça me ferait chier de le perdre parce que je l'aime bien, mais en soi il a rien à révéler. Il y a peut-être des trucs à révéler sur l'esprit, mais du coup c'est toi qui en es maître. Bonne nuit Rimpata, on va pas tarder à arrêter aussi, il y a bientôt 1 heure. Bonne nuit. Eh ben, Merci pour tout. mais en soi si Taran meurt, vous perdrez pas grand chose en termes de drive d'histoire, tu vois. Donc, Je vais pas répondre à cette question ni aux questions que vous allez poser suite à ça. mais en tout cas, sachez qu'on a tous des rerolls. Enfin, Vous avez tous des rerolls. On a tous des rerolls. Non, j'ai pas de reroll. T'as moi. pas de reroll? Tu as donc la confiance. Eh bah, tu as donc la confiance. Effectivement. Prépare le tien parce qu'apparemment eux ils sont prêts. En vrai, je vous ai dit, si vous voulez préparer un reroll au cas où, comme d'hab, quoi. Mais en vrai, t'as un reroll toi? Mais j'en ai un, ouais. Je l'ai pas envoyé, mais j'en ai un. En vrai, je vais tout faire En vrai, il y a pour 2 rerolls. essayer de faire survivre. Elle a un reroll, C'est bien aussi. il s'appelle Au max. Virgi. Et Alors, la barbare à faire survivre, c'est pas forcément le plus simple. Ça Bon, dépend. c'est du sac C'est à pas tomber, elle, quand c'est même, pas hein. forcément elle qui a c'est pris des le plus sacs à cher tomber, sur mais celle certains qui est au combats. cac. Bah, disons que le problème c'est qu'on est censé avoir 2 personnes qui vont au cac, et sur ces 2 personnes, il y en a un qui tire à l'arc. C'est ça. Évidemment, elle se retrouve toujours toute seule à être dans la merde. On a un moine qui a une sous-classe très particulière, la sous-classe du rôdeur. en même temps, on a un bard qui va au cac. Hein, C'est vrai, mais c'est dans le background. C'est dans le background. Et puis il va au cac parce que personne n'y va. Et puis quand Mais je veux au cac parce que tu personne regardes, va. Mais le boss, du dans coup le quand j'ai background regardé aussi, pour hein. les bardes et tout, tu as le protecteur qui est là pour... Collège de la secourir. Vaillance, enfin il y a même Ouais, collège j'ai tout d'artiste fait, à Vaillance. c'est la Tu n'en es meilleure pas un. thèse du jeu. Mais moi, c'est dans le background, hein. C'est un artisan, normalement il va pas... C'est un On fera un truc artisan. pour t'es un Ygritte. artisan, C'est un mec. artisan, c'est un forgeron. En fait, on a- Mais qui est formé à se battre, mec, tu joues, Ok. mec, t'es un Kensei, ta sous-classe c'est Kensei, Ah, si, tu moi, je vais rester au apprends à cac. te perfectionner avec une arme, fais pas genre tu passes ton temps à taper sur En ton fait, il emploi. faut qu'on te- il faut qu'on te Je construis des maisons, je fais de la calligraphie, je fais de la torture. J'ai des sortes de bouffe. J'ai failli Je prendre le don de la m'auto-booste bouffe juste pour avoir tous les dons. J'ai tente en fait de créer un T'as la personnage. sous-classe la plus Alors, fumée t'arrives. qui va au bout des performances techniques du moine. Tes bastons. Est-ce que tu penses que je peux avoir un sort d'odeur pestilentielle si jamais je me Ça lance pas existe. Confondant le nord et le sud, il a peut-être du mal à distinguer le cac. En fait, il se À moque. combien de mètres ils sont? Ouais, c'est ça. Ah, c'est Genre, bon. je dégage une odeur tellement forte quand je suis en rage, par exemple, tu sais, ça dégage des phéromones en fait, qui brûlent les yeux. Bonne nuit Cécile, merci Bonne beaucoup nuit. d'être passé, merci Bonne nuit. Ciao, Cécile, merci encore, beaucoup. encore merci pour le sub. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder. Ouais. Attendez, ouais. Il est un peu on va une heure juste moins le quart. répondre à une hein. dernière question. Quelqu'un qui nous demandait si ça allait, est-ce que ça va? Bah, ça va bien. Voilà. Moi je suis content d'être là. C'est quand qu'on joue Non, C'est quand psychologiquement parlant, ça va pas du tout. Bah Là, alors, je bouffe tout le des monde va bien. graissins avec du sésame. Tout va bien et on contactera pas Guinness. Bon, je sais pas qui est, c'est le commentaire anonyme. Mais on contactera pas Guinness pour en faire notre sponsor officiel. Je sais pas, c'est un anonyme qui pose la question, je réponds. Est-ce que moi j'ai une toute dernière question. Comment ça non, ok, non, mais les 1 an ça fait quoi? Bah, c'était cool. Les 1 On a an, bien ça joué. fait quoi? Les 1 an de la chaîne. Sur ma vie, vous avez vu passer les 1 an? Non. Bon bah, ça fait rien. Non, voilà. Non, mais c'est cool. C'est dans la tête. Non, mais moi, ça fait qu'on se pose la question de tout ce qui s'est passé en 1 an. Et du fait qu'on a découvert plein de trucs, rencontré plein de gens. C'est plus une occasion de réfléchir à... Parce qu'en soi, on aurait joué, hein, chaîne ou pas. on aurait joué. Chaîne Oui. on aurait joué. Mais c'est plus voilà, les gens qu'on a rencontrés, les jeux qu'on a découverts, les discussions qu'on a eues. C'est cool. Ma journée, c'est de discuter avec des gens de jeux de rôle et de Pourquoi vous travailler. voulez pas Mais qu'on sponsor Inès, c'est cool. Je suis pas sûr que ce soit qu'on veuille pas. Il y avait pense juste que c'est l'inverse, ouais. une deuxième partie sur ma grosse question là, sur les jeux de rôle publics qui était comment vous voyez
Le Le futur futur de la chaîne. Non, mais dans le sens, voilà, La projetez-vous à YouTube money. quelques années. Mais moi déjà, il y a un truc que moi j'ai bien aimé, c'était les combos Cozy Lab table de rencontre. Mhm. Et je trouvais ça hyper intéressant et je pense que je voudrais en faire un peu plus. Parce que je trouvais ça intéressant et ça nous a permis de rencontrer Cécile, Fibre, etc. Et de faire un peu plus de combos, de partage. Parce que je pense on s'est toujours un peu en vase clos. Et d'ouvrir un peu plus comme ça, je trouve ça intéressant, quoi. Moi je suis d'accord, ce que je disais tout à l'heure, moi je le ferai pas de moi-même parce que ça m'intéresse pas, mais de toute façon je suis toujours preneur d'idées, donc si vous voulez qu'on développe la chaîne et qu'on aille voir avec d'autres personnes, c'est avec grand plaisir, on se met en contact, on voit les trucs. Après si vous voulez qu'on reste en l'état, on restera en l'état. Tant qu'on arrive à prendre du plaisir à jouer ensemble. Moi, j'avoue que Je pense que c'est j'aimerais possible. bien que la chaîne se développe parce que c'est l'idée de construire quelque chose. Ouais. On a lancé la chaîne comme on va jouer et on va voir si ça intéresse des gens. Maintenant qu'on a vu que ça intéressait un peu des gens et qu'il y avait du potentiel, je me dis que développer le truc pour avoir une vraie communauté. En fait, C'est la récompense du travail qui est fourni aussi derrière. moi c'est la communauté qui est ma récompense et le fait que des gens commencent ensuite à discuter, fassent leur truc dans leur C'est coin, mais suite à l'input qu'on a proposé, encore une fois, jouer on va le faire. Oui, c'est On ça. est une chaîne ou pas, tu vois, donc c'est pas forcément ça. Jouer avec des nouvelles personnes, c'est intéressant, mais encore une fois, on pourrait aussi rejoindre une asso et jouer avec de nouvelles personnes, mais c'est plus le côté, il y a quelque chose qu'on a construit. Je Mais parlais ça, pas, c'est pas forcément de jeu, mais de discussion aussi. Oui, bien sûr, Comme mais ça on fait fait pas. là, mais avec d'autres. associés, ça Ouais, fait partie du truc. ça peut être une Voilà. idée assez intéressante, peut-être Voilà. se retrouver, je sais pas, une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe, et on se prend un thème et on en profite pour refaire une soirée discussion comme ça peut être sympa aussi pour développer en mode table ronde, ça peut être assez cool. Mais pour répondre plus directement à ta question, pour moi, la chaîne, effectivement, l'objectif a toujours été de jouer et de rencontrer un peu d'autres personnes. Donc pour moi, sur le futur, ce que je vois, c'est qu'on continue à jouer et voire même que la chaîne s'agrandisse, pas forcément en termes de visibilité ou de vue, parce que tout ça, d'une part, c'est super dur à gérer, et en plus, pour moi, c'est pas une fin en soi, mais qu'elle s'agrandisse suffisamment pour que plus de parties se fassent sans forcément qu'on soit là. Moi, ce qui serait génial, c'est que d'ici quelques années, la table de rencontre, le Discord ou quoi, devienne une plateforme où les gens puissent venir proposer des parties, ce qui commence à se faire un petit peu, mais qui est pas encore vraiment bien établi, parce que on repose souvent sur les mêmes personnes pour faire MJ, et on a toujours les problématiques de temps, mais qu'à terme, il y ait peut-être suffisamment de gens pour que plus de parties puissent se faire, qu'à terme, des gens puissent arriver, et qu'on ait peut-être tous les mois une session d'initiation pour des nouveaux, qui soit tenue par différentes personnes à chaque fois. Moi, c'est plutôt comme ça que je verrais le truc à terme. Je trouverais ça très très cool qu'il y ait de plus en plus de gens et qu'on arrive à garder néanmoins cet esprit de bon enfant, cet esprit qu'on avait quand on a commencé à faire du donjon sur notre campagne homemade, juste entre potes, et qu'on a réussi à garder jusqu'à présent, quoi. Ça me paraît être un beau mot de la fin. Bon, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi je veux plus d'IRL. Plus d'IRL. D'accord. Ouais. Et moi j'aimerais, ce qui me rend triste, c'est de pas avoir la coupe. J'adorerais faire des trucs chez moi, en plus j'ai une table, j'ai largement de quoi s'asseoir, et j'ai pas de connexion. Et j'aimerais... bon après, il y a eu la période Covid, donc évidemment que ça a mis un frein et qu'on aurait probablement plus fait naturellement, mais je suis vachement frustré qu'on se voit pas si souvent, Ouais. et qu'on pourrait faire vachement plus de trucs, même quitte à pas jouer, mais faire des trucs vraiment où on se voit. J'aurais vraiment adoré qu'on se voit plus autrement qu'à travers des micros. Oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs manières de faire, parce que le distanciel apporte d'autres avantages, on en a parlé 1000 fois, je ne veux pas revenir dessus. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Des solutions hybrides peuvent s'imaginer, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par exemple, même sur des parties où raisonnablement on ne peut le faire qu'en distanciel, pour des raisons diverses et variées, on pourrait imaginer par exemple de se faire une session 0 en présentiel. Par exemple, même si on sait que voilà, les conditions matérielles font qu'on ne pourra jamais se voir suffisamment en présentiel pour faire le scénario, pour faire la campagne, au moins on fait une session 0 en vrai, pour au moins prendre le contact des gens, machin truc, expliquer, c'est beaucoup plus facile d'expliquer. Toi tu galères à chaque fois qu'on fait une session 0 où tu nous expliques les règles, t'en chier à nous expliquer le truc, à nous donner des exemples, c'est très compliqué à distance, tu vois. En présentiel c'est déjà un peu plus facile, ne serait-ce que parce qu'on est là, on peut faire des gestes, on se voit, tu vois. Peut-être que des sessions 0 en présentiel, ce serait une bonne idée. Mais après, encore une fois, quand je pense à la team Airlock, KL et compagnie,
ils sont pas là. Ça apporte de tu belles vois. choses aussi. Donc ça dépendra vraiment des tables, des gens. Ouais, tu peux faire du mix, hein. Tu peux faire les gens qui sont ensemble mais qui font du présentiel avec Nico, avec Aussi, quelqu'un à distance. éventuellement. Ou voire même tu vois, le groupe KL et Reloc, les Grenoblois d'un côté, les Parisiens de l'autre, et puis... Michael, il est pas grenoblois pour le coup. Après, gérer de l'hybride, C'est pas évident. C'est pas évident. C'est C'est pas évident, tata. Les deux personnes qui sont à distance ont peut-être plus tendance à être un Moi, peu je en dehors. l'ai Ils sont tenté dans mon ensemble. métier, notamment dans le cadre de la formation, où justement tout le monde prend pas en plus la parole en même temps, c'est Ouais. déjà chiant. Donc je me dis dans un truc où en plus tout le monde est susceptible de prendre la parole en même temps, en plus quand c'est par exemple s'ils sont ensemble au même endroit et nous ensemble dans un autre endroit par exemple, t'as leur son en plus qui n'arrive que sur une entrée pour nous en fait, enfin, c'est vite cacophonique en fait. Pour le coup en distanciel, chacun chez soi c'est quand même, ça reste, enfin en tout cas moi par l'expérience que j'ai eue au boulot on va dire, pratique, ouais. c'est quand même ce qui reste le plus confort, même si c'est pas le plus agréable, parfois. Moi j'ai passé des bonnes sessions à distance, donc puis moi ça m'arrange aussi à titre perso vu que j'ai un peu loin mais de Paris, mais par contre c'est vrai que le fait d'avoir et du présentiel et du distanciel, d'avoir ce côté mixte en fait tout simplement, c'est ça qui est bien. Alors Calu, tu sors parce que j'ai parlé de solutions hybrides. Donc des solutions hybrides. Ça, j'avais pas. Bah évidemment que t'allais réagir oui. toi. Mais non, Il l'avait pas celle-là. Je pense que- Je savais pas non plus. Je pense que je savais pas écouter en fait. Ouais, ça, c'est le signe que vraiment il commence à fatiguer. Ah ouais, donc non mais on est c'est l'interprète, c'est encore Ah ça, oui, c'est bien vraiment, sûr. il y a que moi quoi. Oui, il y a que toi Il y a que toi qui le comprends. Mais non. Tu sais, il y avait que le déglingo que j'ai validé, Non mais parce que j'ai trouvé très drôle. J'ai rigolé pendant 10 minutes. C'est court. Quelle tristesse. Bon, on va vous abandonner, on fait Ouais. peut-être un rapide récap de l'actualité. Oui. Bon, il y en a pas. il y en a pas. Bon, Bah si, il y en a, Si, il y en bien a. sûr qu'il y en Ça a. reprend, ça Demain. reprend. Donc demain à 10h sort la bande-annonce de Strad que vous avez vu tout à l'heure. À 19h sort la suite des aventures Rime of the Frost Maiden, parce que j'ai grave du retard donc j'ai tout uploadé là. Lundi, Samedi, Et je crois que Samedi. Rime of the Frost Maiden, le samedi. je crois. Hein. C'est ça, c'est le 5. samedi on fait la suite de Rime of the Frost Maiden. Chez Airlock, venez, Chez chez Airlock. Rime Maiden. Session 5, 6, je sais plus, 6. Bon, on va encore parler de Canard-Garou et ça va partir du 7. Ouais, et après on va nous faire chier pendant la Exactement. C'est le méta. Lundi, premier épisode de Curse of Strahd Sur YouTube. sur YouTube. Il n'y aura pas d'épisode 2 pour l'instant, parce qu'on l'a pas joué. En reprise de l'acte 4, enfin démarrage de l'acte 4. Le jeudi 10, Dans une semaine. la semaine prochaine. Voilà, et puis notre rythme de croisière, c'est tous les jeudis. Du coup, il faut qu'on envoie les downtimes. Et je crois que le Alors, non. 31 Euh, février, il y a que tout. Le 31 février. Le 31 février, le 20, oui, oui, exact. Non, pardon, C'est vrai. On commence. Oui, non, ça mais fait il est la où, réaction. il est Mais où, moi il a qui tout suis dit. pété, j'ai pas compris. Là, il y a que Toulouse, le 24. Le 24, 24. le 24 février. Ah, oui. non, il y a, C'est 24 le Toulouse. le c'est le 11 31. déjà, on On a fait quelque Monster of chose, the déjà. Week avec. Ouais. Avec Reloc. Eric. Ah oui. Il nous Il a fait des monté- infidélités. il a monté une table de Monster of the Week. Airlock MJ du Monster of the Week aussi. Le 24. Je l'aime plus. Il m'énerve. Et le Qu'est-ce 24, que il y tu a as déjà Toulouse. aimé? C'est le 24 avec Toulouse et c'est le 31 mars qui est normalement. C'est ça, le 24, premier épisode de Cthulhu, l'affaire de Luz, Mais que il nous fait jouons le en travail. Cthulhu. Exactement. Et puis voilà. Pourquoi il fait C'est ça pour février. Parce que lui, il arrive à faire des doodles. Mais il est jaloux. Mais non, pour Anatazerine, vous avez rien à préparer pour la semaine prochaine parce que du coup, on va faire la fin, entre guillemets, on va faire la fin de Tout à l'acte fait. 3 que Ah j'ai dû booster un petit peu. Donc on fera semi les downtime en même temps. Non, il n'y a On pas verra. Strad demain soir. Il y a pas Strad. Je peux pas demain soir. Donc vous avez entre guillemets rien On va à essayer faire. pour toi. Réfléchissez par contre à votre niveau 4 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ok. Pour la SI, soit vous prenez des Mhm. compétences, soit vous prenez du don. Enfin des caractéristiques, soit vous prenez du don. C'est le seul truc. Et ce sera, comme je l'ai dit, une session un petit peu entre deux. Qui va conclure l'acte 3 et lancer l'acte 4. Si tout se passe bien. On va en causer demain pendant le télétravail. Putain, demain je vais au bureau, j'avais oublié ça. Et On va y aller. On va y aller. Eh bien, bonsoir. C'est la Merci fin. beaucoup. La réalité Super. qui nous rattrape. Merci beaucoup à tout le monde. Yes, Tous ceux qui sont merci. passés, c'était super Ouais, chouette Ceux qui d'échanger sont avec vous. restés, merci. Vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais. Chaud pour un heure. Parce qu'on rentre aussi. Et ben on vous dit du coup À la semaine prochaine. à samedi, Samedi. chez Airlock et à jeudi prochain sur notre chaîne. Chez Et qui puis,
Qui ça Et voilà, toujours les sorties sur YouTube. Toujours venez sur le Discord. Je vais remettre une dernière fois le lien du Discord où on fait comme ce soir, on raconte plein de conneries et on rigole bien. Écoute, Et, il monte toutes les 2 minutes alors. Et puis sur ce, à bientôt. Et bonne Dernier nuit. mot de la fin. Non. T'écoutes plus. Allez, Et salut. c'est Pardon, terminé. Allez, t'as dit quoi salut. Un dernier mot de la fin. Ah bon, on vous aime, bonne nuit. Merci Libre beaucoup garçon. de m'avoir suivi. Non, merci beaucoup, merci. Merci à tous. Oui. Merci à Linou d'être passé, si tu vois la VOD, merci à Cécile d'être passé. Merci n'oubliez pas pour de les abos, follow, merci merci pour- pour les abos, pour les subs, pour tout. Merci pour toutes les questions que vous avez posées, merci pour toute l'animation sur le chat. C'était très cool, c'était une très bonne soirée. Un J'ai chat hâte de faire d'être un truc venu, comme ça. d'avoir bravé le RER1. Oui. Ah non, t'es pas Hein, venu je venais dire, du boulot. Merci à Jean d'avoir été là. 4. Et puis, Et à très bientôt. puis voilà, à bientôt, ouais, bonne nuit. Salut.